Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage au choix. Aujourd'hui, on va voir ensemble un message que vous devez entendre de la famille des starseeds et des artisans de lumière. Donc, si vous ne savez pas ce qu'est une starseed ou un artisan de lumière, restez bien dans l'introduction, je vais tout vous expliquer. Ici, c'est vraiment en tout cas des messages d'amour, des messages de lumière que vous avez besoin d'entendre, qui sont importants pour vous. C'est un peu de l'ordre du timing divin ici, vous devez l'entendre et c'est pour ça que vous êtes tombé sur cette vidéo. Je ne sais pas quel va être le message. C'est vraiment quelque chose ici, je laisse libre cours à ces deux familles d'âmes de vous délivrer les messages que vous avez besoin d'entendre. Ce que je voulais vous dire aussi par rapport à cette guidance, c'est que vous pouvez l'écouter même si vous n'êtes pas starseed ou artisan de lumière. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. C'est un message que cette famille d'âmes, ces familles d'âmes veulent vous délivrer aujourd'hui. Mais si jamais vous avez l'impression que vous n'êtes pas une starseed, que vous en êtes une ou pas, peu importe, en fait, ici, on n'est pas là pour mettre les gens dans des cases, etc. C'est pas du tout l'objectif de toute façon de la spiritualité. Donc si vous vous sentez appelé, même si vous n'avez pas l'impression de faire partie de cette famille d'âmes, n'hésitez surtout pas à regarder la vidéo. Donc pour ça, comment ça va se passer? Je vous laisse choisir, comme d'habitude, parmi les trois piles, celle qui vous attire de manière naturelle. Faites confiance à votre intuition. Ici, vous pourrez choisir par la pierre ou le cristal et par la carte que je vais vous montrer et qui a été choisie par les starseeds et les artisans de lumière. Donc ce n'est pas un hasard, ce sont des planètes pour information puisque comme on parle ici de famille stellaire, je me suis dit que le thème était approprié. Donc vous pourrez choisir dans un instant via ces cartes, via ces piles, pardon. Et moi, comme d'habitude, je mettrai dans la description des marqueurs de temps pour vous permettre de vous rendre directement vers le tirage de votre choix. Vous pourriez éventuellement écouter les trois choix aujourd'hui, pourquoi pas, si jamais vous vous sentez appelé par les trois piles. Dans tous les cas, comme d'habitude, on prend du recul sur la situation, sur le tirage, on reste sur une guidance générale et collective. Il y a quelques messages qui pourront vous parler, d'autres qui pourront éventuellement ne pas vous parler. Ils résonneront pour d'autres personnes. Donc gardez bien votre libre arbitre, ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie. Et si jamais ça vous génère des énergies négatives, c'est absolument pas le but de ces guidances. Le but, c'est vraiment de vous faire reprendre votre pouvoir créateur. Donc si ce n'est pas le cas, surtout arrêtez de regarder la guidance. Prenez soin de vous, c'est vraiment le plus important. Et si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue, enchantée, bienvenue sur la chaîne Eléa Sun. Ici, on fait des tirages au choix, des guidances intemporelles et de manière générale, on parle de manifestation, de développement personnel, de spiritualité, tout ce qui peut vous permettre de vous élever et d'atteindre vos objectifs, les désirs que vous méritez. Donc si jamais c'est du contenu qui peut vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Alors avant de passer au choix, je vais quand même vous expliquer pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une starseed et un artisan de lumière. Je préfère quand même préciser que je ne suis pas experte dans le domaine non plus, je découvre, j'apprends aussi au fur et à mesure comme vous. Donc voilà, on reste dans la bienveillance, dans l'indulgence et si jamais vous avez des choses à rajouter, évidemment, n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'est toujours un plaisir aussi d'apprendre chacun les uns des autres. Donc, une starseed et un artisan de lumière, donc déjà ce sont des âmes qui se sont incarnées sur Terre et qui ont pour mission principale de diffuser de la lumière, de l'amour, de la guérison et d'éveiller les consciences et l'humanité. C'est pour accompagner l'humanité pendant des fortes périodes de transition énergétique, tout simplement pour s'élever vers la lumière de manière collective. Je vous mettrai, je pense ici, un petit descriptif écrit, ce sera plus facile pour vous pour suivre. Globalement, ce sont des gens qui, de toute façon, transmettent par leur présence, leurs paroles, leurs actions, de la lumière, de l'amour et de la guérison. Les starseeds, ce sont des familles d'âmes qui ont connu des incarnations dans différentes dimensions, dans différents systèmes stellaires, autres que la Terre. Pas forcément les artisans de lumière. Donc c'est ça un petit peu la différence entre les deux. Ce sont des âmes qui ont beaucoup voyagé, globalement les starseeds, dans différentes constellations, dans différents systèmes, et qui sont venus sur Terre aussi pour apporter leur savoir ancien. Une starseed, c'est un artisan de lumière, mais un artisan de lumière, c'est pas forcément une starseed. Voilà pour les petites explications. Je vous donne aussi des signes, peut-être si ça vous intéresse, pour savoir si vous pensez être une starseed ou un artisan de lumière. Je vais vous faire des signes pour chacun. Alors par exemple, pour une starseed, pour savoir si potentiellement vous êtes une starseed, pareil, tout sera écrit, ça vous aidera. On a par exemple le sentiment de ne pas appartenir à ce monde, de se sentir en décalage, et donc ça peut être aussi bien pour les starseeds que pour les artisans de lumière d'ailleurs. Pour les starseeds, on a cette tendance à être attiré vers les étoiles, le cosmos, l'univers,
les civilisations anciennes, etc., les civilisations stellaires. On peut avoir cette appétence, cette envie, on est fasciné par les étoiles, etc. On a une grande sensibilité, une grande empathie, aussi une intuition très développée. On peut aussi avoir un éveil spirituel qui peut être soit très tôt, soit très intense, même si vous l'avez eu que récemment, par exemple, ça a été très intense et très rapide. Pour les artisans de lumière, ce qu'on peut avoir aussi comme signe, c'est cette envie d'aider les autres, cette envie d'aider le monde. Ce côté aussi très chaleureux, apaisant. On dit souvent de vous, par exemple, que vous êtes quelqu'un qui rassure, qui apaise, la bonne épaule, le pilier, par exemple, sur lequel on peut se reposer. Vous avez aussi des valeurs qui sont très très fortes par rapport à la justice, par rapport à l'amour, par rapport à la vérité. Vous avez du mal avec tout ce qui est l'injustice, avec tout ce qui est la violence, par exemple, que vous pouvez voir dans le monde. Et donc c'est pour ça qu'on peut, comme pour les starseeds, se sentir en décalage avec le monde. Vous pouvez aussi avoir des périodes de fatigue émotionnelle intense, des périodes de fatigue émotionnelle ou énergétique. Et globalement, vous avez envie de rendre le monde meilleur. Voilà un petit peu pour les signes. Alors, c'est pas exhaustif, hein, il y en a plein d'autres. Je vous ai donné quelques pistes comme ça, si ça vous attire, si ça vous parle. Ce qu'il faut aussi quand même rappeler, c'est qu'on n'est pas ici en train de mettre des gens dans des cases, que vous soyez starseed, que vous soyez artisan de lumière, que vous soyez autre chose. On est avant tout des âmes. On est avant tout des âmes qui cherchent l'amour inconditionnel, qui cherchent l'éveil, qui cherchent l'authenticité. Donc peu importe que vous vous sentiez starseed, artisan de lumière ou ni l'un ni l'autre, vous êtes les bienvenus ici, vous êtes aussi parfaits que les autres, voilà, il n'y a pas de hiérarchie, vous êtes tous tels que vous êtes et c'est très bien comme ça. Voilà donc pour la petite présentation, maintenant je vais vous présenter les choix. Pour le choix numéro 1, nous avons cette petite géode d'améthyste et votre carte est Uranus. Pour le choix numéro 2, nous avons cette pyramide de lapis lazuli. Et votre carte est Saturne. Et pour le choix numéro 3, nous avons l'onyx noir. Et votre carte est Pluton. Voilà pour la présentation des 3 piles, donc si vous avez fait votre choix, on se retrouve pour le tirage numéro 1. On démarre avec vous, choix numéro 1, bienvenue sur votre guidance si vous avez choisi la petite géode d'améthyste ou cette carte d'Uranus qui nous parle de changement, bienvenue. On va découvrir ensemble quels sont les messages que les starseeds et les artisans de lumière veulent vous délivrer aujourd'hui. Alors si vous ne savez pas ce qu'est une starseed ou un artisan de lumière, allez regarder l'introduction. J'ai fait un petit chapitre où j'explique tout ça avec ma modeste expérience. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est que si vous n'êtes ni artisan de lumière ni starseed, vous ne vous reconnaissez pas, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des messages. Ici, on parle à tout le monde, c'est vraiment ces familles d'âmes qui veulent vous délivrer ce message, que vous fassiez partie de cette famille d'âmes ou pas. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment juste des messages d'amour, de lumière, de guérison qu'on veut vous transmettre aujourd'hui puisque c'est le but de ces âmes, les starseeds et les artisans de lumière. Alors écoutez, moi je vais me laisser porter, j'ai préparé quelques oracles, on va voir un petit peu ce qui me vient ici par rapport à vos messages. Comme d'habitude, je vous le rappelle que je mettrai tous les tarots et les oracles en description et je mets également mon site internet. Alors déjà on commence avec Uranus. Uranus, ça nous parle du changement, c'est la planète ici de la rébellion. C'est la planète du changement, il est temps de sortir de sa zone de confort, il est temps de revoir comment je peux grandir. En fait, je ressens ici pour vous cette envie de grandir, cette envie, je dirais, de sortir des cases. Vous êtes probablement déjà sorti des cases. En fait, c'est ça que j'entends, c'est que vous êtes sorti des cases, de ce qu'on peut attendre de vous, de la société, d'un travail classique, d'une relation classique, peu importe. Vous avez déjà expérimenté quelque chose qui n'était pas dans le cadre, qui n'était pas dans les cases. Et vous vous êtes senti probablement vivant, vous vous êtes senti vous-même. Et j'ai la sensation qu'ici, un des premiers messages qu'on veut vous dire, et c'est déjà en train de me dire oui, je sens que ça va être intense cette guidance, c'est ce qu'on veut vous dire ici, c'est que vous aviez eu raison à l'époque, ou même si c'est le cas maintenant, on vous dit de continuer en fait.
on vous dit de ne pas refouler cette envie de sortir des cases, du classique. Vous vous êtes probablement senti à part et peut-être que vous avez réintégré, je dirais, le système classique pour vous faire accepter, pour avoir moins de problèmes, par exemple, au sein de vos relations, finalement pour être dans la norme, parce que c'est plus simple d'être dans la norme, mais j'ai cette sensation ici que ça ne vous rend pas forcément heureux ou le plus heureux, parce que du coup, vous n'êtes pas vous-même. Et j'ai l'impression qu'on veut déjà vous dire ici que vous êtes parfait tel que vous êtes. Que c'est intéressant parce que j'ai envie de vous dire que vous n'avez pas besoin de changer alors qu'on parle de changement, mais parce que le changement, il n'est pas par rapport à vous, il est par rapport à l'acceptation de vous-même et le fait que vous ne rentrez pas dans les cases. Et aussi le fait d'accepter cette envie ou cette pulsion de vouloir sortir du cadre. Ok, parce que en fait, vous avez cette capacité en vous, et donc ça, on veut vous le dire. Si dans une certaine situation actuellement, par exemple, vous vous sentez bloqué, vous ne voyez pas de solution, vous avez l'impression que vous avez tout essayé, et pourtant, vous ne voyez pas de solution. Et donc, vous vous dites, bah en fait, Léa, elle me dit ça, mais non, moi, j'arrive pas à sortir des cases, j'arrive pas, je suis bloquée. Et ici, en fait, ce qu'on veut vous dire, c'est vraiment ce que les âmes, ce que les artisans de lumière et les starseeds veulent vous dire aujourd'hui, c'est que si, vous en êtes capable. Évidemment que vous en êtes capable. C'est en vous. C'est en vous. C'est comme si on vous disait que vous pouviez faire appel au pouvoir d'Uranus, au pouvoir de cette planète en ce moment pour sortir du cadre, pour trouver une solution. C'est déjà les premiers messages que j'entends pour vous ici. Alors évidemment, il faut que ça résonne. Ici, je ne vais pas faire les énergies, vos énergies pour vérifier. Ici, c'est direct. Hein. Ça tape, ça résonne ou ça résonne pas. Hein. Donc après, il y aura d'autres messages hein, éventuellement, mais voilà, il faut que ça vous parle. Mais je l'entends fort, donc je pense que ça parle à certaines personnes. Hein, j'en suis assez convaincue. J'ai beaucoup une énergie comme une cible, comme si c'était votre objectif. Mais j'ai cette énergie, par exemple, vous avez cet objectif ici. Peu importe lequel il est, hein, votre désir, votre envie du moment, vous décochez la flèche et à chaque fois vous manquez la cible parce que la cible elle est mouvante, puisqu'on a l'Uranus et le changement. Et j'ai un peu cette énergie de, vous dites, bah, j'ai déjà essayé 10 fois de viser la cible, 100 fois de viser la cible, j'ai appris de mes expériences, etc. Et pourtant j'ai l'impression d'être toujours bloquée, donc non, j'arrive pas à sortir du cadre, j'arrive pas à sortir du cadre ici, ok? Mais on vous dit que vous avez ça en vous. Donc on va peut-être regarder un petit peu plus du coup parce que j'ai un peu ce message-là sur comment vous aider peut-être à sortir du cadre. Alors quand je dis sortir du cadre, hein, c'est vraiment l'idée de soit passer à l'action, sortir de sa zone de confort, se débloquer d'une certaine situation ou tout simplement embrasser cette partie de vous qui n'est pas comme les autres, qui n'est pas comme la norme, etc. Ok? Ça vous l'adaptez à ce qui vous parle. Qu'est-ce qu'on veut vous dire comme message ici? Ah, incroyable, graine d'étoile. Déjà, on veut vous dire que vous êtes une graine d'étoile, donc une starseed. Vous êtes probablement ici, vous faites partie de cette famille, c'est ça, et c'est magnifique en fait ce qu'on veut vous dire, c'est que vous faites partie de cette famille, c'est un des premiers messages. Donc si jamais vous vous êtes senti à part, différent, tout ce que j'ai expliqué un petit peu dans la première partie, dans l'introduction, ben on vous apporte déjà une réponse, vous êtes une starseed, et on vous dit qu'est-ce qui vous éclaire, qu'est-ce qui vous éclaire dans la vie, qu'est-ce qui vous apporte de la lumière en fait. Parce que si vous êtes une starseed ici, votre rôle, en tout cas, un de vos rôles est d'apporter de la lumière. Et j'ai un petit peu cette idée pour vous que potentiellement chez vous, la lumière, elle est éteinte. Que ce soit par vos expériences, que ce soit par votre histoire, les difficultés que vous avez traversées ou que vous êtes en train de traverser. Et j'ai l'impression qu'ici, on vous dit, ne t'inquiète pas, j'ai envie de vous tutoyer en plus, je ne sais pas pourquoi, mais ne t'inquiète pas, ta lumière va s'allumer. Ta lumière va se réallumer, si ça se dit. On va être dans une guidance où je vais avoir du mal à parler, je sens. Votre lumière, elle est toujours là. Et donc, ce qu'on veut vous dire ici, c'est qu'est-ce qui éclaire cette lumière? Dans votre journée, qu'est-ce qui éclaire la lumière de l'amour, la lumière de la joie, du bonheur, la lumière pure tout simplement? Qu'est-ce qui l'éclaire dans une journée? Est-ce qu'il y a quelque chose, même si vous vivez des choses difficiles, peu importe, hein, je ne connais pas votre histoire ici, peu importe que vous viviez des choses difficiles ou que ce soit plutôt bien en ce moment dans votre vie, qu'est-ce qui allume votre lumière? Qu'est-ce qui vous éclaire
dans une journée? Est-ce que c'est le rire de votre enfant? Est-ce que c'est une bonne série que vous regardez parce que vous profitez de l'instant, où vous vous reposez, où vous vous sentez bien, où vous vous régénérez? Est-ce que c'est un câlin échangé avec un proche, avec un ami? Qu'est-ce qui vous éclaire en fait? Qu'est-ce qui apporte de la lumière dans votre cœur et dans votre âme? Parce qu'ici, c'est une réponse à une question déjà. C'est une réponse pour comment sortir ici du cadre. Comment sortir du cadre ici? Suivez la lumière. Je sais, hein, c'est perché. De toute façon, on est dans une guidance perchée aujourd'hui. Hein. Mais ça résonnera pour les personnes chez qui ça doit résonner. On a l'initiation. Suivez la lumière, regardez d'ailleurs. Suivez la lumière. Quand tout est sombre, quand tout est sombre autour de vous ici, suivez votre lumière intérieure. Et je suis convaincue que peu importe la difficulté dans laquelle vous êtes aujourd'hui, hein, je minimise pas vraiment votre souffrance si vous êtes dans une souffrance, je suis convaincue que dans votre journée, il y a quand même si c'est 5 secondes, de lumière, de joie, de bonheur, que vous pouvez entretenir. Donc c'est déjà un des premiers éléments. On vous parle aussi d'initier quelque chose. On vous parle de rite de passage. Donc j'ai plusieurs messages ici déjà. Ici, ce que vous traversez, ce que vous vivez, c'est un passage, c'est une initiation. Vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de vous éveiller. Vous êtes peut-être en train de vous éveiller à votre âme de Starseed, ici. Vous entrez dans votre endroit sacré. C'est écrit dans un endroit sacré, mais pour moi, c'est votre endroit sacré. Vous êtes en train de retourner chez vous, ici. Hein. L'énergie du changement, l'énergie de se sentir un petit peu à part, où on vous dit de vous rebeller, de sortir du cadre, c'est parce que ça va vous permettre de retourner chez vous, ou en tout cas de découvrir votre chez vous. J'ai beaucoup cette énergie ici que vous voulez faire quelque chose de différent pour vous-même, pour ce monde. Vous vous êtes senti bloqué. Mais c'est parce que vous vous êtes empêché. Consciemment ou inconsciemment. Vous avez éteint en fait votre lumière au lieu de la nourrir ici. Hein. Vous l'avez éteint. Ça peut être pour des raisons externes qui font que vous n'aviez plus l'énergie, vous n'aviez plus la motivation. Parce que quand on vit des choses difficiles, c'est difficile du coup d'entretenir sa lumière. C'est difficile puisqu'on est dans la pénombre, on est constamment dans la pénombre. Donc c'est difficile, mais on veut vous dire ici, il y a une énergie un peu déjà de bout du tunnel et en plus que vous êtes en train de suivre en fait un rite de passage pour révéler votre endroit sacré, votre temple en fait. Votre temple qui ensuite va vous permettre de ne plus, Uranus qui ressort, regardez, de ne plus vous excuser d'être qui vous êtes, de ne plus vous excuser de faire ce que vous voulez, et surtout qui va vous donner cet élan et cette envie d'oser en fait. D'oser et de ne plus vous excuser. C'est vraiment ce que j'entends. La fantaisie, j'ouvre la porte à l'amour et au bien-être car je mérite d'être heureux. Bah, regardez ce qu'on vous dit, c'est incroyable. J'ouvre la porte à l'amour et au bien-être. Bah oui, à votre endroit sacré, c'est ça votre endroit sacré. J'ouvre la porte à l'amour et au bien-être car je mérite d'être heureux. On vous dit que vous méritez d'être heureux. On vous dit que vous méritez et qu'il est temps d'ouvrir la porte, de vous ouvrir à nouveau. Alors encore une fois, je ne connais pas votre histoire. Hein. De vous ouvrir à nouveau ici, à l'amour, mais déjà pour vous-même. À l'amour pour vous-même. Vraiment, je pense qu'ici, il y a... Moi, ce que je sens, c'est qu'il y a une activité ou un rituel ou quelque chose que vous pouvez faire dans votre quotidien, que vous avez peut-être déjà fait et que vous avez laissé de côté parce que c'était plus le bon moment, vous étiez plus en état de le faire, mais qui pourtant vous permet d'ouvrir votre porte vers l'amour et le bien-être. Ça peut être prendre soin de vous, quelque chose vraiment qui vous fait vibrer, hein, qui vous fait vibrer dans un autre état, hein, ici. Hein. Puisque là, c'est l'objectif, c'est de vous faire vibrer l'amour. C'est de pouvoir ici vibrer cet amour pour ensuite le transmettre, puisque vous êtes une graine d'étoile. Donc, pour certains, peut-être qu'ici, vous découvrez votre mission d'ailleurs. Vous êtes une graine d'étoile, vous êtes une starseed, vous êtes venu sur ce monde pour apporter de la lumière, de l'amour et de la guérison et pour éveiller les consciences. Et forcément, ça passe par des injustices que vous pouvez vivre ou de la colère ou de la frustration parce que du coup,
Votre but est de transformer, de changer le monde. Et du coup, vous pouvez avoir des difficultés si vous n'avez pas cette prise de conscience que c'est votre mission de vie. Vous pouvez avoir des difficultés à comprendre le monde dans lequel vous êtes et vous dire mais pourquoi je suis dans un tel monde alors que le monde ne devrait pas être comme ça. C'est évident, c'est parce que vous devez le changer. Ok ? À votre échelle, à votre échelle évidemment, puisque c'est un collectif, chacun fait, c'est comme le colibri, chacun fait sa part. Donc on a Neptune et Saturne. L'équilibre, je transcende de mes limites pour atteindre mes idéaux, j'adore. Je transcende mes limites pour atteindre mes idéaux. Et oui, vous êtes une starseed, donc vous avez un pouvoir illimité. De toute façon, tout le monde a un pouvoir illimité, que vous soyez une starseed ou pas. Mais vos limites, c'est le moment pour vous de transcender vos limites, de sortir de vos limites et de vos croyances et de vos blocages, puisqu'on parlait depuis le début de blocage. Vous allez pouvoir retrouver cet équilibre et surtout, on voit que vous avez des grands rêves pour atteindre mes idéaux. Vous avez des grands rêves, des grandes envies ici. Le rêve de changer le monde, le rêve de la paix dans le monde. Je pense que certains d'entre vous ont vraiment ce type de rêve. Et ici, on vous dit que finalement, vous êtes en train de retrouver de l'équilibre, de l'apaisement, de la douceur pour vous et de la bienveillance pour vous. Vous êtes en train d'ouvrir cette porte d'amour et de bien-être qu'ensuite vous allez pouvoir transmettre aux autres. Alors du coup, j'ai envie un petit peu, puisque là, je vous dis, je me laisse vraiment porter par les messages. J'ai envie un peu de voir quels sont peut-être les dons que vous avez, spirituels ou autres, les dons, les talents que vous pourriez avoir et que vous pourriez utiliser pour atteindre ces idéaux, justement, ou en tout cas développer, peut-être. Ah, on a le gardien. Vous êtes le gardien de cette planète, Vous êtes le gardien. Préserver, défendre, protéger. Ici, en plus, avec le labyrinthe, on a la lumière vraiment qui est au milieu. Et donc on a ce rituel, ce passage, ce rite de passage, ce voyage initiatique. On sent qu'en fait vous êtes dedans. Vous êtes dans le labyrinthe actuellement, mais regardez, vous vous dirigez vers la lumière. En fait, j'ai cette sensation ici que vous êtes en train actuellement de vivre votre vie, ce que vous vivez actuellement, pour récupérer votre pouvoir starseed, votre pouvoir d'artisan de lumière, votre pouvoir de lumière tout court. Peut-être que ces derniers temps, vous avez une grosse fatigue émotionnelle ou intense. Parce qu'en fait, vous êtes en train d'accumuler... J'ai l'impression que vous êtes en train de récupérer tout ce savoir ancien. Et donc, ça vous fatigue énormément. Et ça vous crée encore d'autant plus le décalage. Vraiment, je pense que c'est ça. Et oui, on a vraiment l'idée du gardien pour vous. Réunir, servir, accompagner. Donc vous, ça passe par l'accompagnement des autres. L'accompagnement et le rassemblement, c'est ce que j'entends. Ici, pour vous, l'idée, c'est vraiment de servir une cause aussi. Ça pourrait par exemple être une cause animale, la cause écologique, peu importe la cause qui vous parle ici. Mais la cause pour aider les enfants, par exemple, défavorisés ou les personnes défavorisées. Je ressens ici que, effectivement, ça passe déjà par ça, l'idée de servir une cause qui est plus grande que vous. Mais où vous pouvez agir, évidemment, en tant que gardien et en tant que protecteur. Et on a le professeur, et en tant qu'enseignant en plus. Alors, je voulais trouver des dons ou des talents, mais on est plus sur quand même quelque chose de terre à terre, mais je me dis que c'est pas plus mal pour vous, parce que ça peut vous donner des pistes, quand même. Sur comment embrasser cette âme de starseed que vous avez, puisque c'est quand même ressorti pour vous, et embrasser un peu ce changement qui est nécessaire pour vous, en tout cas, c'est le bon moment pour vous. Et donc on a ce côté, comme je vous ai dit, servir, accompagner, protéger, enseigner. Enseigner, je vois qu'on a 2 fois 31, qui peut être un chiffre qui vous parle, c'est aussi le chiffre 4, donc ça parle de stabilité, d'ancrage aussi pour vous, donc via l'ancrage. Mais on a le côté éduquer, préparer les futures générations ici, je ressens. Enseigner en tout cas, donc il y a un côté vraiment guide, enseignant, protecteur. Ok. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Alors, je vais prendre un petit peu ici. Je vais prendre un peu de tarot. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre comme message?
Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire aujourd'hui? Hop, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a la justice et le 2 de coupe. Waouh, le 2 de coupe. Alors, avec l'énergie de la justice, on a une énergie de karma, un petit peu pour vous actuellement. Donc, une énergie de timing où, là, potentiellement, vous entrez dans une période de bon karma, où toutes les actions que vous avez entreprises jusqu'à présent, qu'elles aient été guidées par, je dirais, votre libre arbitre ou par votre âme, déjà vous permettent de vous retrouver là où vous êtes aujourd'hui, de vous retrouver sur cette guidance aujourd'hui quand même, donc potentiellement de prendre conscience de certaines choses, de voir aussi l'amélioration qui arrive pour vous, s'il est question d'amélioration dans votre vie, mais de toute façon on vous parle quand même ici de bon karma. On vous parle des conséquences de vos actions. L'énergie de la justice va aussi très bien avec l'énergie des starseeds, hein, c'est des personnes qui veulent apporter la paix et la justice dans le monde. Donc, on a un peu ici, j'ai un peu l'énergie de « il est temps d'embrasser » en fait, il est temps de prendre l'épée. Il est temps de prendre l'épée et d'agir concrètement pour cette justice qui vous tient à cœur. Parce que vos actions ont des conséquences. Et ce que j'entends avec la justice, c'est que les actions ont des conséquences aussi petites soient-elles. Hein. Aussi petites. Quand vous laissez un commentaire sur cette guidance, sur les guidances, peu importe, vous laissez un petit commentaire. Que le commentaire soit pour vous, soit pour moi, soit pour la communauté, soit pour le monde, il a un impact. Et c'est peut-être 3 petits mots, mais ça a un impact en fait. Et c'est ça qu'on veut vous dire en fait, c'est que votre rôle c'est de délivrer de la lumière. Donc commencez déjà évidemment par vous, c'est le plus important. Et faites-le de manière concrète avec des choses symboliques. Je parle de commentaires, mais parce qu'il y a des personnes pour qui c'est symbolique d'écrire des commentaires et ça les met dans les énergies de lumière. Pour vous, ça peut être autre chose, écrire dans votre carnet, avoir une pensée, une visualisation, peu importe, faire un contrat avec vous-même. Peu importe, il y a une notion de contrat en fait avec la justice, il y a une notion d'engagement. Et donc prenez cet engagement avec vous-même, de faire des petits pas, des petites choses pour délivrer de la lumière, puisque c'est vraiment avec ça qu'on a commencé. Qu'est-ce qui vous éclaire? Qu'est-ce qui vous apporte de la lumière? Peut-être que ce qui vous apporte de la lumière, c'est quand quelqu'un vous envoie un petit mot doux, puisque là, on a le 2 de coupe, que ce soit comment dire, une personne liée sentimentale ou relationnelle, amicale, peu importe. Peut-être qu'un petit message, quand vous recevez un petit message de soutien, un petit message d'une personne qui vous est chère, ça vous apporte beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Peut-être que vous pouvez aussi le faire de votre côté, par exemple. Vous l'adaptez évidemment. Hein. Ici, avec ce 2 de coupe, ce que j'apprécie énormément, c'est que déjà, on a l'arc-en-ciel. Et vous le savez, l'arc-en-ciel, c'est un petit peu le beau temps. Enfin, après la pluie vient le beau temps. Donc, on vous dit que la pluie est terminée, que la pluie se termine pour vous, que la pluie est en train de s'effacer, mais aussi que la pluie vous permet aujourd'hui d'avoir cet arc-en-ciel. Que la pluie, je ne sais pas encore une fois ce que vous avez vécu, mais que cette pluie vous permet aujourd'hui de vous connecter potentiellement à une âme sœur, ou en tout cas à une âme qui résonne, parce que là on a le 2 de coupe. Et donc ce qu'on veut vous dire par rapport à ça, c'est qu'il y a une âme qui résonne avec vous en ce moment, autour de vous, ou qui arrive. Ici je parle vraiment au sens large, donc ça peut être sentimental, ça peut être autre chose. Mais ici on vous dit qu'il y a une âme, avec qui vous pouvez communiquer, être qui vous êtes, vous élever conjointement, vous comprendre en fait. Et qui peut vous apporter beaucoup de soutien mutuel, un soutien mutuel, parce que là on communique, c'est les vases communicants ici, hein. On échange. On a vraiment cette idée d'équilibre, hein. Même ici avec la justice, c'est aussi un équilibre entre donner et recevoir. Donc là, on vous dit qu'il y a une âme importante dans votre entourage. Soit elle est déjà là, vous le savez déjà, soit elle est autour de vous. Ça peut être quelqu'un qui est à distance aussi, mais avec qui ça résonne énormément, avec qui vous parlez énormément, etc. Hein. Là, on est sur un plan stellaire, hein, justement. On est beaucoup plus haut, là. Donc, il faut s'affranchir du concret et du physique. Mais il y a une âme, en fait, autour de vous. Hein. Ça peut être dans l'invisible aussi, avec qui vous discutez, hein, par exemple. Allez, quels sont les autres messages qu'on veut vous dire, qu'on veut vous délivrer? Abandonne-toi à mes bras. Abandon, embrasser les contraires extrêmes de la vie. Embrasser les contraires. Hein. On parlait du changement, de sortir du cadre, d'embrasser les contraires, d'embrasser l'atypique, que ce soit chez vous ou chez les autres.
que les extrêmes, c'est pas forcément négatif et j'ai vraiment ce côté où il faut embrasser toutes ces facettes de votre âme déjà, qui sont peut-être extrêmes, qui sont très différentes. Ça n'empêche pas, ça n'empêche pas votre beauté et votre valeur en fait, c'est ça que j'entends. C'est oui, vous êtes un être extraordinaire, avec des extrêmes, avec plein d'envies différentes, plein d'idées différentes, des choses qui sont probablement bizarres peut-être aux yeux des autres. Mais c'est ok, c'est ça qu'on veut vous dire. Ancêtre stellaire, donc on confirme encore hein, que vous êtes bien une graine d'étoile. Secret ésotérique, sagesse perdue et quête. Pour certains ici, probablement que vous allez retrouver un petit peu ce savoir ancien et ces savoirs perdus, liés à votre famille. Si vous êtes en quête actuellement vraiment de vérité, on a encore l'idée de franchir une porte parce qu'on l'a beaucoup pour vous en fait. Je pense que vous êtes en train de franchir une porte actuellement. Une porte, un plan vibratoire, un plan quantique, où vous êtes en train de récupérer ici des secrets d'anciennes civilisations, du savoir de l'humanité, des secrets ancestraux qui vont vous permettre peut-être d'apporter des réponses aussi à ce que vous êtes venu faire ici sur cette terre. Donc là, on voit que vous êtes en train de finalement avoir une réponse par rapport à cette quête de vérité que vous êtes en train d'entreprendre actuellement. Vous allez avoir la réponse. Alors, qu'est-ce qu'on veut encore vous dire ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? Ah, l'instinct. C'est très intéressant parce que tout à l'heure, quand j'ai préparé mes jeux, cette carte est tombée. Donc elle était pour vous. Elle était pour vous. Intuition, connaissance, sensation et confiance. La force du lion. Faites appel à la force du lion. Ici, on a l'énergie de la confiance et de faire confiance à son instinct. Et ce que je ressens par rapport à ça, c'est que je vous ai dit que vous vous sentiez bloqué, que vous étiez déjà sorti un peu hors du cadre, que ça vous avait fait énormément de bien et je ne sais pour quelle raison vous êtes retourné dedans par peur, par peut-être rejet, abandon, une mauvaise expérience, peu importe. Ça vous a fait retourner dedans et donc aujourd'hui vous vous sentez bloqué. Et donc là on vous dit bien qu'en fait vous avez la force du lion en vous, la force tranquille, la puissance aussi. Hein. La puissance, c'est quand même le roi des animaux, hein, le lion, donc il y a ce droit de naissance en vous en fait. Ce côté roi, alors roi ou reine, hein, peu importe, de toute façon ici on parle à des âmes, donc là c'est même plus, ça n'a plus de sens de dire ça, je dirais, mais vous avez cette connaissance en vous. Et on a l'énergie des sensations, donc potentiellement vous avez des ressentis, peut-être que vous n'avez pas suivi, ou dont vous n'avez pas pris conscience jusqu'à présent. Et donc là, on vous dit vraiment de les suivre parce que vous êtes une starseed, encore une fois. Vous avez cette empathie, vous avez cette sensibilité qui est très présente, donc ces ressentis qui sont très puissants et donc vous pouvez ici leur faire confiance. Ils vont vous amener ces sensations, ces ressentis dans la bonne direction. Et on vous dit bien que vous avez accès à une connaissance sacrée ici. Hein. Il suffit, on est bien d'accord, de vous faire confiance. Il faut travailler sur cette confiance en vous, que vous êtes le roi qui délivre ces messages, que vous avez ce pouvoir en vous. Alors, je vais continuer ici avec les quelques derniers messages. Je pense que je vais encore prendre ceux-là et un dernier. Et ensuite, on s'arrêtera là pour vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire encore? Gratitude et appréciation. Gratitude et appréciation, ça c'est en vous. Hein. La gratitude, l'appréciation, vous faites partie, comme je vous ai dit, d'une famille stellaire. Donc la gratitude, l'amour, tout ça, ça fait partie vraiment des choses que vous connaissez, pour lesquelles vous êtes doué et pour lesquelles c'est inné. On a encore ici une énergie d'arc-en-ciel et j'adore qu'on ait une énergie d'arc-en-ciel autour d'une planète en plus. Ça confirme, je trouve, encore l'idée que vous avez probablement vécu sur d'autres planètes, sur d'autres systèmes. Et en plus, j'ai une belle énergie. Hein. J'ai vraiment l'idée que vous avez apporté ce rayon, cet arc-en-ciel à cette planète-là. C'est-à-dire que vous avez déjà fait ce que vous êtes venu faire sur cette Terre.
Et donc, en fait, j'ai un message qu'ici, on vous dit que vous êtes revenu faire sur cette terre ce que vous avez déjà fait sur un autre système. Il faut que ça vous parle, il faut que ça résonne, là, on est d'accord. Ici, l'arc-en-ciel, vous avez apporté la lumière après la pluie. Et on vous a remercié, regardez, on vous a remercié forcément, puisque vous avez apporté cette lumière. Et ici, on vous dit que si vous l'avez fait là-bas, vous pouvez le refaire ici. Vous pouvez le refaire sur Terre. Ça fait partie de vos dons, ça fait partie de vos talents d'apporter cette lumière. Par l'apprentissage, par l'enseignement, par la transmission. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? L'intuition, bah oui, ça ressort, l'intuition. Vous avez cette intuition, c'est votre super pouvoir finalement, c'est votre don, c'est votre talent ici. On a illumination derrière, hein, regardez. Regardez les planètes. Je pense que les planètes, enfin les étoiles. Regardez les étoiles. Prenez le temps de regarder les étoiles. Si vous le pouvez, en fonction d'où vous habitez, essayez en tout cas de regarder si vous avez la possibilité, car j'ai l'impression qu'ici vous pourriez avoir beaucoup d'inspiration qui vient de l'univers en fait, qui vient de l'infiniment grand. Vous pourriez récupérer un petit peu cette énergie et avoir des nouvelles inspirations, des nouvelles idées, vous sentir tout simplement, prendre la lumière en fait que vous aviez besoin parce que vous étiez dans le noir, hein, ou vous êtes actuellement dans le noir, donc prendre cette lumière dont vous avez besoin, prenez-la des étoiles. Prenez leur énergie, faites un petit rituel, peu importe ce qui vous parle, mais faites-le ici. Hein. Ça peut vous aider pour sortir de cette difficulté, pour sortir de ce blocage. Je sens pour vous que c'est dans la douceur. C'est-à-dire qu'on nous parle d'Uranus avec la rébellion, le changement, etc. Mais pour vous, c'est vraiment dans la douceur. On avait Vénus quand même, hein, on avait ce côté, voilà, Vénus. Ici, qu'est-ce qu'on avait? Neptune, donc c'est encore le côté intuition. Vraiment, c'est... J'y vais dans la douceur, je me sens inspirée, je suis mon intuition avec confiance, avec sérénité. Et surtout, je ne me mets pas des exigences et des attentes trop hautes. C'est ça aussi qu'on veut vous dire parce que vous êtes quelqu'un de très sensible, vous êtes quelqu'un de grand et je pense qu'il y a des grands idéaux mais qui du coup peut se sentir bloqué par cette grandeur. Je sens au fond de vous, je sens que vous sentez au fond de vous que vous êtes destiné à de la grandeur, à faire quelque chose de grand. Et en fait, c'est ça qui vous effraie, je pense même. Et c'est ça qui vous sent bloqué parce que vous vous dites « mais moi je sais que je suis destinée à quelque chose de grand mais je ne sais pas comment faire ». Et j'ai la sensation que ça commence pour vous par de l'enseignement. Et quand je dis de l'enseignement, c'est pas d'être professeur des écoles demain, de vous reconvertir en professeur des écoles, mais en discutant avec des personnes de votre entourage, de certaines communautés, transmettre déjà des enseignements que vous avez appris de votre expérience. C'est ça que j'entends. On a l'optimisme aussi. Comment vous aider ici à sortir du cadre? L'optimisme, chaque défi est une opportunité, chaque jour est une nouvelle chance, que la lumière de l'optimisme éclaire mon chemin. Qu'est-ce qui vous éclaire? Regardez, on a la réponse. La lumière de l'optimisme éclaire mon chemin. Essayez, autant que possible, de voir du positif dans votre vie. Peu importe ce que vous vivez, même si c'est 5 secondes, comme je vous ai dit, si c'est juste le chocolat chaud ou le café du matin que vous buvez, qui est super bon, profitez vraiment de ce moment. Profitez de l'instant présent, ancrez ce moment de joie, de bonheur, de goût, parce que je pense aussi que vous avez le goût très développé ou les sens très développés, donc profitez-en pour vous laisser transpercer par cette lumière, par l'optimisme et par le bonheur que vous pourriez ressentir. J'aime beaucoup aussi cette énergie de chaque jour est une nouvelle chance. Chaque jour est une nouvelle chance, donc même si vous avez raté aujourd'hui, hier, même si vous vous êtes efforcé de faire quelque chose de bien ou d'être dans l'optimisme et puis vous n'avez pas réussi, chaque jour est une nouvelle opportunité, donc pas d'inquiétude. C'est pour ça que je vous disais d'être dans la douceur. Pas d'inquiétude ici pour vous. Ah, et on vous dit la foi. Je choisis de croire en quelque chose de plus grand. La foi façonne ma vie avec amour. Et la foi est vraiment un pouvoir, a vraiment un pouvoir incroyable, hein, un pouvoir illimité. C'est pas toujours facile d'avoir la foi, hein, je vous l'accorde, mais ici, on vous dit que c'est quelque chose de grand pour vous. Que croire en quelque chose de plus grand peut déjà vous aider. Juste croire que vous êtes sur cette terre pour, ici, X ou Y raison, apporter de la lumière à votre niveau.
ça peut déjà vous aider à sortir de cette difficulté, à sortir de cette situation, ou tout simplement à vous donner l'élan nécessaire pour sortir du cadre et embrasser cette vie qui vous attend en fait et qui vous est destinée ici. Allez, un dernier petit conseil là, j'ai envie de terminer pour vous, un dernier petit conseil et on s'arrêtera là. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec le tarot? Alors c'est pas sorti, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec le tarot ici? Le 5 d'épée. Ah, le 5 d'épée, ça nous parle, je dirais, du mental. Je vous ai dit la douceur. C'est encore le message qu'on veut vous dire. La douceur. Ne vous battez pas contre vous-même. On se bat déjà contre assez de choses dans la vie, hein, donc ne vous battez pas en plus contre vous-même. Choisissez-vous, soyez dans la bienveillance et la douceur avec vous-même. Et même, j'entends, arrêter de vous battre. Arrêtez de vous battre, parce que je sens qu'ici, pour vous, il y a un gros sentiment d'injustice ou de frustration, ce qui est plutôt courant et logique par rapport au Starseed, et arrêtez de vous battre contre cette injustice. Arrêtez d'être dans la résistance, en fait. Parce que c'est pas ce qui va vous permettre à vous de vous sentir bien et donc d'avoir l'énergie nécessaire d'apporter cette lumière. Et vous en avez besoin parce que vous êtes très sensible, donc vous avez besoin de cette lumière avant tout. Donc, essayez de calmer votre mental le plus possible. Je sais, c'est bien plus facile à dire qu'à faire, on est bien d'accord. Ayez la foi, gardez la joie le plus possible pour que vous puissiez à votre tour ensuite transmettre cette lumière aux autres. Voilà, donc c'est sur ça que je terminerai cette guidance. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. On continue avec vous, groupe 2, bienvenue sur votre guidance si vous avez choisi cette pyramide de lapis lazuli ou cette carte de Saturne avec la structure. Bienvenue sur votre guidance, on va regarder ce que les Starseed et les artisans de lumière ont à vous délivrer comme message d'amour et de lumière aujourd'hui. Si vous ne savez pas ce qu'est une Starseed ou un artisan de lumière, n'hésitez pas à aller regarder en introduction. J'ai fait un petit chapitre où j'ai expliqué tout ça rapidement avec mes modestes connaissances. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que peu importe que vous soyez Starseed, artisan de lumière ou non, ici, l'objectif c'est de recevoir un message de cette famille d'âmes. Donc ce n'est pas grave si vous n'en faites pas partie, c'est pour vous transmettre des messages d'amour et de lumière que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui. Comme d'habitude, je mettrai tous les tarots et les oracles en description et je mets également mon site internet. Alors, on commence avec cette carte. On a donc du coup Saturne. Vous avez choisi Saturne avec la structure. Saturne, c'est la planète des responsabilités, de l'organisation, de la discipline. Et donc, si vous avez choisi cette carte, c'est potentiellement pour deux raisons. Parce que vous avez besoin de davantage d'organisation et de structure dans votre vie, parce que vous voulez retrouver cette structure et cette organisation, ou parce que c'est déjà dans vos énergies le cas pour vous et ça vous caractérise. Là, je vous laisse vous mettre du côté que vous souhaitez. Ça n'a pas forcément d'importance, le message va être le même. Ici, ce que je ressens, déjà, je ne sais pas pourquoi, j'ai une énergie d'innovation et d'idée pour vous. Quand je regarde cette carte, en fait, ce que je vois, c'est que j'ai l'impression qu'ici, il y a des choses qui sont en train de s'emboîter. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en marche et c'est déjà le premier message qu'on veut vous dire. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en marche pour vous, que ce soit dans l'invisible, peut-être que vous l'avez même déjà vu les premiers prémices, le premier engouement, ou voilà, la première étape ici, parce que j'ai l'impression que c'est comme un casse-tête en fait. J'ai un peu cette énergie-là, d'un casse-tête qui est en train de se résoudre pour vous. Donc on est en train de vous dire, comme premier message ici déjà, qu'une situation dans laquelle vous êtes est en train de se résoudre, que le casse-tête est en train de se résoudre. Vous avez probablement déjà vu les premiers résultats ou vous allez les voir rapidement. Et ce qu'on ressent ici, c'est que c'est suite à une structure ou une organisation que vous allez changer ou que vous avez changé. Peut-être que vous aviez une épine dans le pied en termes d'organisation, en termes de temps aussi passé, par exemple, sur une certaine activité ou en termes de ce qu'on appelle d'efficience, par exemple, efficience. Vous passiez un certain temps sur une activité qui, en fait, vous apportait pas grand-chose par rapport à la problématique dans laquelle vous êtes ou la situation dans laquelle vous êtes, par rapport à autre chose où vous passiez moins de temps, alors qu'en fait, c'est ça qui est surtout le plus important. Bah, j'ai un petit peu cette énergie-là. Vous faites un petit peu le déclic, le changement, et c'est en train du coup de porter ses fruits et de s'emboîter comme il faut. C'est un petit peu déjà
ce qu'on peut vous dire aujourd'hui ou les premiers éléments que j'entends aujourd'hui. Donc finalement, on vous dit de continuer. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que potentiellement ça nécessite juste un petit peu plus d'organisation ou de continuer sur cette donnée d'organisation et de structure par rapport à votre situation. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre ? Temple intérieur, on vous parle de dévouement, on vous dit que c'est le moment en fait. Avec la structure et avec le dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur, on vous dit que c'est le moment d'y aller en fait. C'est le bon moment pour vous. Je ne sais pas votre situation, vous l'adaptez. Mais c'est le bon moment pour vous ici. C'est le moment de vous dévouer corps et âme, de vous dédier corps et âme à cette tâche. J'ai la sensation qu'ici, là, groupe 2, vous avez trouvé un domaine, une activité, une expérience qui vous branche sur le portail de votre cœur, qui répond à vos besoins, qui répond à vos désirs, qui vous anime, qui vous passionne, qui vous transcende. J'ai ce côté-là un peu. Et potentiellement, vous l'avez trouvé l'idée, mais c'est fouillis quoi. C'est le chaos parce que soit vous venez de la découvrir, parce que soit vous ne savez pas trop par quel bout commencer, etc. Donc c'est pour ça que je vous disais c'est en train de s'emboîter parce que c'est en train de faire son chemin dans votre tête, dans votre esprit et aussi dans vos actions. Et on vous dit de couper les liens, très intéressant. Couper les liens, modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Donc ici, une des pistes aussi pour vous par rapport à cette situation-là, ou cette expérience-là, passe par le fait de détruire des anciens modèles ancestraux, de guérir d'anciens modèles ancestraux. C'est le bon moment pour vous, en fait, de s'affranchir de ça. C'est pour ça qu'on a une énergie de discipline aussi avec Saturne. Parce que c'est pour ça qu'on a une énergie aussi de responsabilité avec Saturne. Vous prenez conscience ici d'un modèle que vous avez suivi, qui n'était pas le vôtre, qui n'était pas branché sur votre portail, ok ? C'était pas branché sur votre portail du cœur. Mais vous l'aviez suivi toute votre vie, ou vous l'avez suivi, etc., pour X ou Y raison, par inexpérience, jeunesse, pas encore d'éveil spirituel, etc., conformisme, conditionnement. Là, on sent que pour vous, c'est le moment de sortir de ça. C'est intéressant vraiment d'avoir structure, parce que structure, on peut se dire que c'est important d'avoir justement une structure, et on vous dit d'en sortir. En fait, on vous dit de créer une nouvelle structure ici. La structure qui vous correspond. Et pas la structure qui correspond à des anciens modèles de vos parents, de la société, etc. C'est pour ça que je vous ai parlé d'innovation, j'avais ce côté innover, parce que vous devez sortir de ça. Là, cette situation qui est en train de s'emboîter, c'est parce que vous êtes en train de sortir de ça. Vous êtes en train de faire quelque chose. C'est vraiment, je vous donne un exemple typique, mais c'est vraiment pour parler d'exemple, parce que là, on est quand même dans une guidance très stellaire. Mais c'est comme l'idée de, je sais pas, vos parents ont été fonctionnaires toute votre vie, donc vous allez être fonctionnaire. Non, vous pouvez couper le modèle. Même si ça fait 10 générations que vos parents sont fonctionnaires, ça ne veut pas dire que vous devez être fonctionnaire. Et je n'ai rien contre les fonctionnaires, attention. Attention, c'est vraiment pour vous donner un exemple. Donc ici, c'est ça en fait qu'on sent. Et là, c'est l'exemple classique parce que d'incarnation humaine, mais vous, ça va au-delà. Là, ça va au-delà, on est d'accord. C'est plus grand que ça. Mais c'est cette énergie en tout cas. Donc on vous dit de couper les liens. Peut-être que vous l'avez déjà fait récemment. Si vous ne savez pas ce que c'est, je l'explique rapidement, mais je vous invite quand même à aller regarder sur Internet, sur YouTube, etc. pour avoir plus d'explications. C'est l'idée de couper des énergies ou des liens que vous auriez avec des personnes qui vous ont pris de l'énergie, une partie de votre âme, tout simplement avec qui vous avez des liens toxiques. Et pour ça, vous pouvez le faire par un rituel où vous vous asseyez sur une chaise, vous imaginez la personne en face de vous, et si par exemple vous ne savez pas qui c'est pas grave. Vous pouvez juste imaginer ces personnes qui ont pris une partie de votre âme, qui ont pris une partie de votre énergie, où vous sentez en fait qu'il manque quelque chose. Vous les imaginez et vous dites « je reprends mon pouvoir à partir d'aujourd'hui, je coupe ces liens toxiques, je reprends mon énergie ». Vous le dites avec une ferme intention, ça peut être à voix haute ou dans votre tête. À voix haute, c'est souvent un peu plus puissant. Vous pouvez imaginer vraiment des ciseaux, vous prenez vraiment des ciseaux et vous coupez les liens. Et vous pouvez aussi imaginer comme une boule d'énergie que vous prenez dans vos mains et que vous ramenez à vous, dans votre corps, dans votre cœur. Vous ouvrez votre portail, justement. Vous pouvez le faire, donc ça c'est un petit exemple de rituel que je viens de vous donner, adaptez-le à ce qui résonne et surtout n'hésitez pas à aller regarder sur Internet quand même
parce que je ne suis pas spécialisée dans l'idée de couper les liens énergétiques. Mais ici, c'est quelque chose que vous pouvez faire et qui peut vous apporter cette guérison que vous attendez. Et ce que j'entends aussi, c'est que au moment où vous faites ce rituel, n'hésitez pas à solliciter l'aide des artisans de lumière et des starseeds, puisque c'est le message qu'on veut vous délivrer aujourd'hui. Donc n'hésitez surtout pas à solliciter leur aide. Leur rôle est de vous aider à guérir. C'est leur rôle. Donc à chaque fois que vous avez besoin de guérir de quelque chose, n'hésitez pas vraiment à leur demander. Quand je vous dis ça, peut-être que ça ne vous parle pas, mais vous pouvez leur demander. N'hésitez pas à leur demander de vous aider, de vous apporter leur amour inconditionnel, de vous apporter leur pouvoir de guérison, pour vous aider à guérir plus vite. On a Mars et Vénus, j'adore, ça nous parle d'un équilibre entre le féminin divin et le masculin divin. Entre force et douceur, je dois trouver un équilibre avec l'ardeur. Donc ici, on vous dit de rééquilibrer en fait. Un des messages qu'on veut vous délivrer, c'est de rééquilibrer vos deux pans, masculin divin et féminin divin, votre yin et votre yang. Potentiellement, vous avez été plus dans l'un que dans l'autre. Et ce qui est intéressant ici, et ce qu'on veut vous dire, c'est que les deux sont tout aussi importants. C'est important d'être dans l'action, c'est aussi important d'être dans la récupération, c'est aussi important d'être dans le repos. C'est aussi important de ne pas culpabiliser, de ne rien faire, d'être dans l'inaction. Parce que si vous culpabilisez, vous vous jugez, vous vous critiquez, et donc c'est là que vous pouvez rentrer dans le cercle vicieux de la procrastination. Alors que si vous vous dites « j'ai besoin aujourd'hui de cette journée, j'ai besoin de moi, j'ai besoin de me brancher à mon temple intérieur, et pour cela j'ai besoin juste d'aller faire un massage ou de prendre soin de moi », là vous êtes en féminin divin, dans l'accueil, dans la joie, le bonheur, l'abondance. Vous rechargez vos batteries, et le lendemain, vous pouvez repasser à l'action. C'est ça, cet équilibre qu'on vous dit de trouver. Et j'entends vraiment cette idée de ne pas culpabiliser. Parce qu'on avait encore une fois l'idée de couper les liens, innover, changer quelque chose. Et je sens qu'ici, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes probablement un groupe qui a un déséquilibre. Où on vous a toujours dit... on n'a rien sans rien, il faut travailler, il faut se donner à fond, etc., etc., etc. Ces croyances qui ont pu vous générer beaucoup de culpabilité, une très grande exigence et surtout cette idée que vous ne méritez d'être aimé ou d'être heureux que si vous êtes dans la performance. Et là, les starseeds sont en train de vous dire que non. C'est pas ça en fait le sujet. C'est pas ça, c'est pas la performance qui fait votre réussite. D'ailleurs, ça se saurait, il y a plein de personnes qui réussissent dans la vie et qui objectivement, on se dit, ils n'ont rien fait pour ils ont rien fait pour être là où ils en sont. Je suis sûre que vous vous êtes déjà dit ça de certaines personnes. Donc, c'est bien la preuve finalement que certaines personnes ne font rien entre guillemets et ont tout. Parce que c'est pas travailler dur pour réussir et c'est pas si on est feignant, on n'a rien. C'est un équilibre, tout est question d'équilibre. C'est aussi important de se reposer que de se laisser pousser par ses inspirations. Et donc c'est ça qu'on veut vous dire. Ne culpabilisez pas, j'entends beaucoup ça, arrêtez de culpabiliser. Je pense que là, ça vient aussi de ça, couper les liens. Arrêtez de culpabiliser. Il y a quelque chose qui vous fait culpabiliser ici et qui vous enferme dans une procrastination, une inaction ou tout simplement une tristesse ou une frustration. Et c'est ça aussi où on disait ça va se désemboîter, ça va se débloquer, c'est vous allez arrêter de vous sentir coupable. En tout cas, utilisez cette énergie des starseeds et des artisans de lumière, prenez cet amour, prenez cette lumière pour sortir de ce schéma de culpabilité que vous pourriez avoir, ok ? On a intelligence intuitive avec Neptune. Entre intuition et illusion, juste de discernement. J'adore. Entre intuition et illusion. La culpabilité, c'est de l'illusion. Juste de discernement. Faites preuve de davantage d'objectivité. C'est ça la structure. Vraiment, organisation, objectivité, discipline. En fait, ici... il y a un message de discipline qui peut-être vous a fait peur, mais en fait, ici, la discipline, c'est envers vous-même qu'on vous dit d'avoir. Cette discipline que lorsqu'une pensée d'autocritique, d'autosabotage, de culpabilité arrive, de vous dire que ce n'est pas votre pensée, que ce n'est pas vous, que c'est l'ancien vous, celui qui n'avait pas coupé les liens. Mais celui qui coupe, celui ou celle, qui coupe les liens aujourd'hui, c'est que ça, c'était une illusion.
sait que grâce à son intuition, je peux équilibrer. Grâce à mon intuition, je peux équilibrer mon féminin, mon masculin. Je peux faire preuve de structure, je peux faire preuve de discipline. Je peux aussi profiter et me reposer. C'est assez intense quand même pour vous ici. On va continuer. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre ici? Quels sont les messages qu'on veut vous dire? J'adore parce que j'ai vraiment cette idée qu'on veut vous dire que au plus vous serez dans le repos, dans le libre, dans le laisser-aller, dans la légèreté, au plus vous serez structuré. Ce qui est très paradoxal. Mais je pense que c'est ça qu'on veut vous dire aujourd'hui. C'est ça qu'on... Oui, ils me disent oui. Incroyable. Ils me disent oui. C'est pour ça qu'on vous dit de couper le lien avec le modèle ancestral. Parce que le modèle ancestral, c'est il faut s'organiser, il faut se structurer. On se lève tous les jours à 6 heures, et puis de 6 heures à 7 heures, on médite pendant 1 heure, et puis ensuite on fait ça, on fait ci, etc. Ça vous épuise, vous n'êtes pas ce type de personne, c'est pas vous. Vous n'êtes pas ce type de personne. Donc ça vous épuise de faire ça. Donc ne le faites pas, arrêtez. Arrêtez, ok? Arrêtez de vous imposer un rythme qui ne vous convient pas, c'est ça que j'entends. Arrêtez, c'est de l'illusion. En fait, vous pensez que vous allez tenir et que vous allez y arriver. Parce que vous voyez ces success stories sur Instagram, sur YouTube, sur machin, de gens qui vous disent « Oui, moi je me suis levée tous les matins à 6 heures, moi j'ai fait ça, moi je sortais plus et à la place je travaillais. Et aujourd'hui, je travaille 2 heures par jour et je suis millionnaire. » Vous les connaissez ces vidéos-là. Ces vidéos culpabilisantes, justement. C'est des vidéos culpabilisantes pour vous. C'est pas des vidéos qui vous aident. Je pense que vous faites partie des gens, quand vous regardez Instagram, ça vous mine le moral. Parce que vous voyez ces gens qui réussissent, entre guillemets, parce que c'est ça qui vous montre. Et vous vous dites, bah moi je suis pas à la hauteur, moi je suis feignant, flemmarde, j'arrive pas à me lever, j'arrive pas à faire ceci. Je suis bloquée dans mon 9h, 17h et j'arrive pas à avoir l'énergie nécessaire le soir pour me sortir de cette situation. Oui, parce que ça vous convient pas, c'est pas le bon message pour vous. C'est ça qu'on veut vous dire. Vous, c'est pas comme ça que ça marche. C'est de l'illusion. Vous pensez que si vous forcez, vous allez y arriver, mais c'est pas ça pour vous. Faut que ça résonne là, parce que là, je suis engagée. Hein. Je suis en train de m'énerver là, donc il faut que ça résonne pour vous. Hein. Parce que c'est intense. C'est intense ce que je reçois ici comme message. C'est pas la bonne manière. La structure, ce n'est pas la bonne manière. La structure qu'on entend partout, à la télé, etc. Si tu veux perdre du poids, eh ben, sois structuré, sois discipliné, nanana. Vous, ça marche pas, ça, ok? Ça marche pas. C'est ce que j'entends. Vous, il faut votre rythme. Et il faut surtout que ça... Comment dire? On a une énergie de dévouement, donc c'est pas l'idée de ne rien faire, mais d'être dévoué dans quelque chose qui vous tient à cœur et qui nourrit votre cœur avant tout. Sinon, ça ne marchera pas. C'est ça que j'entends. C'est intense. C'est intense. Je vais essayer de me calmer un petit peu. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Ne culpabilisez pas d'avoir votre propre rythme, en fait. Vraiment. Ah, on a médium. Médium pour vous. Regardez, on a un peu ces couleurs un petit peu roses. Donc, c'est le chakra couronne, excusez-moi. C'est le chakra couronne, un peu le rose violet, etc. Et ici, avec médium, donc on a bien l'idée d'être connecté à l'univers. D'être connecté aux anges, aux âmes, au collectif, au divin. Vous avez probablement des capacités médiumniques que vous pouvez soit développer si ça vous parle, que vous savez peut-être déjà que vous avez, mais sans même avoir à les développer. C'est à vous que j'ai dit, je suis désolée, comme je canalise et que c'est intense, je ne sais plus si c'est à vous, mais que j'ai dit que vous pouvez demander de l'aide aux starseeds et aux anges et aux artisans de lumière, etc. Et là, on vous le dit avec l'idée de médium. Vous avez cette capacité à communiquer avec eux. Beaucoup plus facilement que ce que vous pensez. Ah, et on a théâtre. Théâtre avec co-créer, participer. Hein. Créez votre propre structure. C'est vraiment ce que j'entends. Créez votre propre structure. Co-créez avec l'univers. Faites participer l'univers. Faites participer les âmes stellaires. Vraiment co-créez votre rythme en fait. Votre propre discipline. Celle qui ne vous fait pas arrêter au bout de 10 jours, quoi, parce que vous êtes épuisé.
celle qui vous fait tenir sur la durée. C'est votre propre rythme que vous devez suivre, pas les rythmes qu'on trouve sur Instagram. C'est ça que j'entends pour vous. Sur Instagram, sur YouTube. J'ai vraiment cette énergie. C'est votre organisation qui compte. Waouh, le 10 de coupe, incroyable. Je vais en prendre une autre. Le 10 de coupe, bah celle-ci, celle-ci. Ah, oh, incroyable. Le 5 de coupe et le 10 de coupe. Les amis, si vous êtes dans une situation ici difficile, avec le 5 de coupe, on vous parle d'une grande satisfaction émotionnelle qui arrive quand même. D'un regain de motivation, d'un regain d'espoir, d'un regain de joie, de bonheur. Je vous ai dit que c'était en train de s'emboîter. C'est un truc de fou. Je vous ai dit que tout était en train de se débloquer, de s'emboîter. On a la confirmation ici. On passe d'un 5 de coupe à un 10 de coupe quand même. C'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Ici, vous allez trouver une grande satisfaction émotionnelle à une situation qui vous a beaucoup blessé. À une situation qui vous a fait beaucoup de peine. À une situation pour laquelle vous pouviez vous sentir bloqué. Ou pour laquelle vous pouviez avoir des regrets. Oh, j'entends effectivement. Je pense que vous avez des regrets sur une certaine situation. Je pense que vous avez des regrets et que vous n'avez pas fini, clôturer le chapitre. Et c'est pour ça qu'on a ce côté parler. J'ai beaucoup ce côté, vous devez parler à quelqu'un dans l'invisible. Cette personne, peu importe qu'elle soit dans l'invisible ou qu'elle soit encore parmi nous sur ce monde. Peu importe, parce que là, c'est aussi une énergie de deuil que vous pourriez ressentir. J'ai la sensation qu'ici, vous avez besoin de parler à cette personne. Dans l'invisible ou dans le physique si vous avez la possibilité et si vous le souhaitez. J'ai la sensation qu'ici, cette discussion va vous permettre de retrouver cet équilibre, de retrouver votre énergie qu'il vous manque. Vraiment, je pense vraiment, groupe 2, je suis désolée, je dis beaucoup vraiment, mais je suis convaincue qu'ici, vous êtes épuisé mentalement, physiquement et vous vous sentez bloqué parce que vous avez perdu une partie de votre âme. De votre énergie, voilà, quelqu'un qui vous l'a volé, mais c'est pas malveillant quand je vous dis ça. C'est pas forcément quelqu'un de malveillant, ça peut, mais pas forcément. Parce que vos parents, par exemple, ne sont pas forcément malveillants, mais ils peuvent quand même vous avoir volé une partie de votre énergie de par leur éducation, de par ce qu'ils ont pu faire au cours de votre enfance, par exemple. Donc j'ai en fait une énergie de pardon. J'ai une énergie de pardon pour vous, via une communication. Et surtout, c'est lié quand même à cette idée que vous devez être parfait ou parfaite pour mériter le bonheur, l'amour, la richesse, peu importe. Ok ? Parce que vraiment, j'ai cette énergie de vous regarder les autres, vous comparer, vous essayez de suivre leur rythme et ça ne fonctionne pas pour vous et vous êtes épuisé, etc. Et c'est parce qu'en fait, vous pensez que vous devez être comme ces gens-là pour réussir comme ces gens-là. Alors que ce n'est pas ça. Il faut s'inspirer des gens, mais ce n'est pas une énergie de copier parce que ça ne vous ira pas de copier. Parce que vous êtes différents. Parce que chacun est unique. Je me répète peut-être beaucoup, mais c'est beaucoup l'énergie que j'ai, donc je pense que vous avez besoin de l'entendre. J'adore ce qu'on a. Incroyable, double mission. Être stellaire et artisan de lumière, c'est un petit peu le thème, les amis. Authenticité au service du monde, ok ? On vous dit qu'ici, vous avez cette double mission. D'être authentique, d'être au service du monde, d'être vous-même. D'apporter votre pierre à l'édifice en étant vous-même, les amis. Ne soyez pas quelqu'un d'autre. Ne soyez pas quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin. Vraiment, vous n'avez pas besoin. C'est ce que j'entends. Et c'est ce qu'on veut vous dire ici. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre ? Qu'est-ce qu'on vous apporte comme autre message ? Qu'est-ce que vous devez entendre ? En retard. J'adore en retard. Eh oui. Cette chose qui se débloque, ça nous dit encore. Cette chose qui se débloque et qui a mis le temps. Oh, j'adore. Savoir s'adapter. Mais vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. J'adore. Mulan. Mulan, qu'est-ce qu'elle fait, Mulan ? Si vous connaissez l'histoire, Mulan, elle se transforme, elle se change. Elle se grime en homme pour pouvoir intégrer l'armée. Et moi, qu'est-ce que je viens de vous dire depuis 20 minutes ? D'arrêter de faire comme les autres. Donc j'adore, mais c'est dans l'énergie pour vous dire ici, si vous voulez vous couper les cheveux,
alors qu'on vous dit que ça fait garçon et que vous êtes une femme, c'est un exemple, mais que vous aimez bien, bah faites-le en fait. Vous n'avez pas besoin de faire comme les autres. Vous n'avez pas besoin de faire comme les autres. Savoir s'adapter ne veut pas dire se sacrifier, ne veut pas dire se changer. Savoir s'adapter, ça veut dire justement adapter votre vie à vous, à ce qui vous nourrit. Donc on veut vous dire que vous allez y arriver, hein. Vous allez y arriver, vous allez réussir à vous adapter parce que quand même, hein, Mulan, au final, elle est découverte, mais elle est remerciée d'avoir sauvé la Chine dans le Disney. Hein. Je ne connais pas l'histoire principale de Mulan. Donc au final, elle est acceptée pour ce qu'elle est. C'est ça en fait le beau message, c'est qu'elle est acceptée pour ce qu'elle est, pour sa différence. Et c'est sa différence qui a fait le succès et qui a permis de gagner la victoire. Donc cultivez cette différence, arrêtez d'être coupable, cultivez-la. Et il est temps quand même, hein, avec ici le lapin, il est temps, vous avez assez repoussé l'échéance, vous avez assez repoussé les amis, ça suffit. On parlait de structure, de Saturne avec la responsabilité, ça suffit de repousser. Là c'est le message des anges, des artisans de lumière et des starseeds. Ça suffit, vous n'avez plus besoin de repousser maintenant. Il est temps pour vous, il est temps d'embrasser cette personne, cette Mulan que vous êtes, embrassez la Mulan qui est en vous. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Adaptez-vous sans vous oublier, c'est ça en fait. Adaptez-vous sans vous oublier. Et c'est vraiment ce que je vous dis quand des fois je vous donne des exemples ou je vous donne des rituels, etc. Je dis tout le temps, faites selon ce qui vous parle. Ne copiez pas, ça ne marchera pas si ça ne vous parle pas. Si ça résonne, évidemment, faites-le, mais sinon ça n'aura pas l'impact que vous voulez. Donc c'est important d'adapter. D'infinis bienfaits qui arrivent pour vous. J'adore, vraiment. On est en train de distribuer des bénédictions pour vous. Ça arrive, c'est dans l'invisible. Vous ne l'avez peut-être pas vu ou vous commencez peut-être à le voir. Mais en tout cas, les starseeds, les artisans de lumière sont en train de vous distribuer de l'amour, de l'argent. J'adore voir ces petits flocons parce que, pour information, je poste cette vidéo au moment où il y a eu un épisode assez important de neige, en tout cas où j'habite. Et ici, je ne sais pas si la neige, si vous avez été le cas, si vous avez eu la neige, etc., est-ce que ça vous a apporté du bonheur, de la joie, ou au contraire, est-ce que vous l'avez vu comme quelque chose d'embêtant, de frustrant, peu importe. Ce que je ressens, c'est qu'en fait, on nous l'a envoyé. C'était un cadeau, et vous avez pu le voir comme un cadeau, ou vous avez pu le voir comme autre chose. Et c'est un petit peu comme tout, en fait. Tout ce que vous recevez dans la vie, alors, je ne connais pas votre souffrance, je ne cherche pas à minimiser vos souffrances, je préfère quand même le rappeler à chaque fois, mais tout ce que vous pouvez recevoir dans la vie, ça peut être un cadeau, dans la mesure du raisonnable, on est d'accord, mais la neige, c'est un cadeau. La neige, c'est magnifique, c'est assez rare, en plus ça dépend où vous habitez, mais c'est assez rare, ça peut être assez rare, et c'est majestueux, déjà c'est incroyable comment ça se fait un flocon. Par quel miracle, voilà, par quel miracle de Dieu, un flocon est un flocon. C'est incroyable. Donc, bref, je m'égare, je suis désolée, je m'égare. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, vous pouvez ici y voir des bons côtés dans certaines choses. Vous pouvez y voir les bienfaits de ne pas faire comme les autres, d'avoir des difficultés sur certaines choses, par exemple, parce que ça vous permet de sortir de votre zone de confort, ça vous permet de vous adapter, justement. Il y a parfois des cadeaux qui sont des cadeaux, des bénédictions qui sont des cadeaux mal emballés. Et évidemment, la guidance reste intemporelle, hein, donc moi je vous dis ça par rapport à une période neigeuse, mais vous pouvez la regarder en plein été, il n'y a pas de souci. Peut-être que c'est autre chose que vous allez recevoir. Du ciel. Il y a quelque chose qui tombe pour vous. Il y a un cadeau du ciel qui tombe pour vous, clairement. On a l'expansion, vous êtes en train de grandir. Vous êtes actuellement en train de grandir. C'est ça la bénédiction qu'on vous envoie aussi. Vous êtes actuellement en train de grandir, en train d'apprendre, en train de découvrir ici votre vrai vous, votre grandeur d'âme, j'entends ça, votre grandeur d'âme. Vous êtes en train de l'apprendre, de la comprendre. Et ça vous a peut-être effrayé, d'ailleurs. Ça vous a peut-être effrayé ici, parce que vous n'avez pas compris ces grands désirs, ces grandes envies, et puis surtout à chaque fois ce côté je me compare et je suis différente,
et je me sens obligée de m'adapter. Et quand je dis je me sens obligée, du coup, c'est d'un côté négatif parce qu'on peut s'adapter positivement. Hein. Les infinis bienfaits, on revient là-dessus. Alors qu'en fait, là, en tout cas, vous êtes en train de prendre conscience que vous pouvez être qui vous êtes, vous pouvez grandir et vous pouvez prendre votre place dans ce monde. Ça nous parle aussi d'une élévation. Hein. Là, vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de prendre conscience vraiment de votre grandeur. C'est ce que j'entends encore. C'est ce que j'entends. Ah, honnêteté. Vérité, transparence, sincérité et communication. Il n'y en a qu'une, ouais. J'aime beaucoup voir ça quand ici on avait l'idée de l'illusion. De l'illusion. Là, vous êtes en train de prendre conscience de la vérité. Vous êtes en train de déceler le vrai du faux. Et surtout, on a l'idée quand même du chakra de la gorge. Donc j'ai la sensation qu'il est temps pour vous... Alors, attendez. Voilà. Il est temps pour vous d'être honnête avec vous-même. Et d'être sincère avec vous-même. Vous êtes, je pense, trop menti. Mais même par rapport à d'autres. Comment dire, vous êtes trop menti à vous-même et donc vous avez menti aux autres dans le sens où vous êtes trop caché. C'est ça que je ressens. Et en plus, on a vraiment l'idée que la clé, elle est dans votre voix. Donc là, ça parlera qu'à certaines personnes hein, ici, mais pour certains d'entre vous, un des messages qu'on veut vous dire, que les starseeds veulent vous dire aujourd'hui, c'est que la vérité et surtout que la solution, elle est dans votre chant, dans votre voix. Donc utilisez-la ici, c'est ça qu'on veut vous dire. Vous pouvez l'utiliser pour peut-être apporter de la lumière dans ce monde, répondre à un besoin ici, débloquer, hein, innover, comme je vous le disais. Ça concernera peut-être que certaines personnes. Mais en tout cas, il y a le message. Allez, on termine avec quelques conseils pour vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? La patience. La patience est la clé du calme intérieur. J'attends avec sérénité. On avait en retard, hein. On avait en retard, maintenant on a la patience. Ce que j'entends, c'est que effectivement, il faut être patient avec soi-même. Il faut être patient avec les changements qu'on veut opérer, avec les déblocages alors attendez, ça a voulu sortir. Avec les déblocages qui sont en train de se faire, dans l'invisible que vous ne voyez pas forcément, avec les bienfaits qui sont en train d'arriver. Je sais que c'est très difficile, hein, la patience. Hein. Vraiment, je pense que c'est une des choses les plus dures, surtout quand ça fait des années ou des mois qu'on attend et qu'on attend et qu'on attend et dont on ne voit pas l'issue. Mais j'entends qu'ici, vous avez attendu et ça arrive. Le 5 de coupe, on le rappelle, hein, le 5 de coupe qui se transforme en 10 de coupe. Donc n'oubliez pas en fait, gardez dans la tête que ça arrive. Que vous pouvez attendre avec sérénité et pas avec anxiété, ok? On a la gratitude. Chaque moment est un don précieux. Chaque respiration, une célébration. Reconnaissant, je vis dans la grâce de l'instant présent. J'aime beaucoup aussi l'énergie de l'instant présent qu'on a avec la patience, parce que l'instant présent est le meilleur moyen de combattre l'impatience. Quand on est impatient, c'est qu'on pense au futur. Donc on est dans une forme d'anxiété, de frustration, parce que on attend quelque chose qui n'arrive pas, qui n'arrive pas au moment où on aimerait que ça arrive. Mais maintenant, si vous restez dans l'instant présent, si vous vivez l'instant présent qui est éternel, l'instant présent qui est un cadeau, qui est un don de la nature, de la vie, de l'univers, eh bien vous n'êtes plus dans l'attente du futur puisque vous vivez dans l'instant présent. Et donc c'est comme ça que vous pouvez justement être dans l'attente avec sérénité. Pour cultiver l'instant présent, la méditation, ça peut être quelque chose qui vous aide, faire quelque chose qui vous passionne, faire une activité créative. Tout ça, c'est des choses qui vous permettent à vous de vivre dans l'instant présent. Le sport aussi, hein. Le sport est une excellente activité d'instant présent parce que quand on est dans l'effort, je dirais, on n'a pas d'autre choix que de se focaliser sur sa respiration, sur marcher un pas devant l'autre, par exemple, si vous courez, etc. Donc c'est des excellents moyens, marcher dans la nature aussi, c'est des excellents moyens de s'ancrer dans l'instant présent pour être moins dans l'attente et l'anxiété. Et on a l'engagement. Je choisis de montrer l'exemple et de contribuer à un monde meilleur par mon engagement. Tel le colibri qui fait sa part. Donc on vous dit de faire votre part et d'être dans l'engagement envers vous-même. Moi, ce que je ressens, on en revient encore à cette énergie de structure pour vous, hein, mais
S'il y a quelque chose pour lequel vous devez être intransigeant, c'est déjà de vous aimer. Et c'est de faire selon votre propre rythme et votre propre besoin. Vraiment, restez engagé sur ça. Ne vous perdez pas dans ce qu'on peut vous dire, dans ce qu'on peut vous dire de faire, etc. Et moi, je vous dis ça et je suis en train de vous dire quoi faire. Hein, mais on est bien d'accord, je pense que vous l'avez compris. De toute façon, je vous le dis tout le temps, ce n'est pas les cartes qui décident de votre vie. Donc, c'est un excellent exemple ici. Faites ce qui vous parle, faites ce qui vous tient à cœur, ce qui résonne avec vous, ce qui vous permet à vous, avant tout, d'être vous-même heureux et de progresser. Je sens en tout cas, groupe 2, vous, que vous allez faire quelque chose de grand à votre manière. C'est quelque chose qui n'existera pas en fait. Quelque chose qui n'existera pas. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour terminer? On a la perspective, j'adore la perspective. Vraiment, j'adore. C'est l'énergie du pendu, changer de regard. Changer de regard sur cette situation, c'est le dernier conseil qu'on veut vous dire. Changer de regard, et ce que j'entends par changer de regard, c'est appliquer votre propre regard à vous, votre regard de lumière hein, quand même. Par contre, votre regard de lumière, n'appliquez pas le regard des autres. Appliquez votre propre regard à vous ici. Allez, c'est sur ça que je vais terminer cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien. Et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. On termine avec vous, groupe 3. Bienvenue sur votre guidance si vous avez choisi l'onyx noir ou la carte de Pluton. Bienvenue. On va regarder ici quel est le message que les artisans de lumière ou les starseeds ont à vous délivrer aujourd'hui. Si vous ne savez pas ce qu'est une starseed ou un artisan de lumière, vous pouvez aller en introduction. J'ai fait un petit chapitre pour expliquer tout ça. Mais sinon, dans tous les cas, même si vous êtes un artisan, une starseed ou vous n'êtes pas de cette famille d'âmes, vous avez quand même des messages si vous êtes tombé sur cette guidance. C'est vraiment ces familles d'âmes qui veulent vous délivrer ce message, donc pas de panique si jamais vous n'êtes pas de cette famille d'âmes. Comme d'habitude, je vous rappelle que je mettrai tous les tarots et les oracles en description, ainsi que mon site internet. Alors déjà, on commence avec Pluton. Et quand je vous ai montré les cartes pour les choix, pour la présentation des choix, j'ai une énergie qui m'est venue avec l'énergie de Pluton qui est une planète qui a été destituée de son statut de planète. Et je me suis dit, j'ai l'impression que c'est un peu vous, que c'est un peu votre histoire, groupe 3, qu'on vous a peut-être destitué, qu'on vous a rejeté. Vous avez peut-être un sentiment d'exclusion. Parce que c'est intéressant, on se dit selon les sciences, les scientifiques et la science, Pluton n'est pas une planète, mais spirituellement parlant, on la considère toujours comme une planète parce qu'elle a ses énergies, elle a son champ gravitationnel, elle représente la renaissance et la transformation. Et j'ai un petit peu cette énergie pour vous. Ce sentiment d'exclusion parce que selon certains codes, vous ne seriez pas une planète et pourtant vous en êtes une quand même. Selon le prisme différent. J'ai un peu cette énergie-là pour vous. Donc si vous vous reconnaissez, c'est déjà une première synchronicité, sinon c'est pas grave. Ça veut quand même dire qu'on a des messages pour vous qui arrivent puisqu'on a déjà le message de la renaissance. Donc il y a une vraie renaissance pour vous, soit que vous êtes en train de vivre, soit que vous allez vivre bientôt. En tout cas, c'est un des messages qu'on peut vous dire. Si vous vous sentez le besoin de changer, le besoin d'évoluer, on vous dit ici que c'est que parce que vous êtes en train de vivre une renaissance, vous êtes en train de renaître de vos cendres, de récupérer un pouvoir, de retrouver une énergie, de retrouver un pouvoir ici. Et j'ai aussi cette idée, puisque Pluton, c'est la planète la plus petite, et c'est pour ça qu'elle a été destituée, que que la taille, c'est pas la taille qui compte en fait, mais à ne pas mettre dans des mauvais contextes, mais j'ai l'impression que c'est ça en fait pour vous, c'est pas la taille qui compte. Le pouvoir n'a pas de rapport avec la taille. C'est très perché ce que je vous dis, mais je pense que ça vous parle. Le pouvoir n'a pas de rapport avec votre
taille, votre grandeur. Et là, quand je dis votre taille, c'est pas l'idée que vous faites 1m80 ou 1m70. Hein. C'est pas ça. C'est là, on est autre chose. On est dans les étoiles, justement. On est dans le cosmos, on est dans le stellaire. Et c'est ça, en fait, que j'entends. Que la grandeur, c'est pas une question de centimètres. Je vais changer d'exemple parce que là, ça commence à devenir une guidance bizarre. Je me fais rire toute seule. Mais ouais, j'ai beaucoup cette énergie qu'en fait, votre pouvoir n'a pas de rapport avec votre taille, n'a pas de rapport avec votre expérience, n'a pas de rapport avec votre vécu. Et je vous donne comme exemple, par exemple, l'idée de prodiges d'instruments de musique comme du piano ou de la guitare, alors que ça fait 2 ans que les gens se sont mis. Et on se dit, bah, comment ça se fait que lui ou elle, en 2 ans, ou même en moins que ça, en 1 an, il arrive à jouer tel un virtuose, etc. Alors que moi, ça fait 10 ans que je fais du piano et que j'y arrive pas. Bah parce que ce n'est pas l'expérience qui compte, ce n'est pas la taille qui compte. Ça va au-delà de ça. Ça va vraiment au-delà de ça. Ici, on a gardien de la terre, vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à côté de vous. Vous avez votre famille d'âme qui est très présente autour de vous en ce moment et qui vous accompagne dans cette renaissance. Votre famille d'âme qui peut être la famille des Starseeds ou des artisans de lumière ou d'autres familles d'âme qui peuvent être plus en lien par exemple avec la terre comme le chamanisme, si ça vous parle, les animaux, si ça vous parle. Mais en tout cas, on veut vous dire que vous n'êtes pas seul ici. Je vous ai dit qu'on a commencé cette guidance en vous disant que potentiellement vous vous sentiez exclu, qu'il y avait un sentiment d'exclusion parce qu'on vous a destitué de quelque chose. On pourrait vraiment physiquement vous avoir destitué ou vous avoir licencié, vous avoir exclu de quelque chose. Vraiment, c'est ce que j'entends et c'est ce que je ressens. Et on veut vous dire en fait que vous n'êtes pas seul à avoir subi ça, par exemple, à avoir expérimenté ces émotions, ces ressentis, à vous sentir à côté de la plaque peut-être. Vous n'êtes pas seul en fait. C'est ça qu'on veut vous dire. Il y a toute une famille avec vous, dans l'invisible, qui vous soutient et qui vous accompagne. Ah, il y en a 2 autres, qui vous accompagnent dans cette renaissance. La sororité, regardez, quand on vous dit que vous n'êtes pas seul. Beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. Donc on vous parle d'un côté mystique, de pouvoir mystique que potentiellement vous avez. Et surtout, j'en reviens encore à cette... Il n'y a pas de hasard, hein, c'est pour ça que j'avais cette énergie-là. J'en reviens à cette énergie. Selon les scientifiques, Pluton n'est plus une planète. Selon peut-être les astrologues, ou en tout cas le côté spirituel, Pluton fait partie des planètes qu'on utilise toujours pour parler des énergies, etc. Donc on a bien ce côté mystique pour vous, ce côté spirituel. Et j'ai beaucoup cette énergie ici que une communauté spirituelle ou tout simplement une communauté mystique, l'énergie de la sororité, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça parle vraiment de communauté. On a 2 cartes de communauté pour vous. On vous dit que vous n'êtes pas seul et que vous entourez de cette communauté vous aide à travers cette renaissance. Et c'est peut-être d'ailleurs cette communauté qui crée votre renaissance. Ça dépend de votre situation, c'est adapté selon votre situation. Et donc on vous dit de continuer sur ce chemin-là. On vous dit vraiment de continuer. On a Imrama, où êtes-vous appelé à voyager? Est-ce que vous vous sentez appelé en ce moment? Si oui, ce n'est pas pour rien. Si vous vous sentez appelé à voyager quelque part en particulier, on vous invite ici à suivre votre intuition, à suivre votre élan. Et ça peut être un voyage intérieur, évidemment. Hein, c'est pas forcément à l'autre bout de la planète aussi. Mais ici, on vous incite en tout cas à réaliser ce voyage intérieur en vous. Et à comprendre encore une fois que... à voir au-delà. En fait, c'est ça que j'entends. Pour vous, ici, il s'agit de voir au-delà de ce que vous êtes, de ce que vous pensez être. C'est ça. J'ai la sensation qu'ici, le message qu'on veut vous dire, c'est de voir au-delà de ce que vous pensez être. Vous êtes encore plus que ce que vous pensez être. Il y a encore quelque chose à gratter. Il y a encore quelque chose à déterrer, à faire sortir ici. Et ça a l'air d'être en lien avec une communauté, ou en tout cas vous avez le soutien ici, de cette communauté avec qui... D'ailleurs, où êtes-vous appelé à voyager? Je crois qu'Imrama d'ailleurs est une communauté. Je suis désolée si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, hein, évidemment, à me corriger si besoin. Mais s'il y a une communauté en particulier en ce moment qui vous appelle, c'est pas pour rien.
Vraiment, c'est pas pour rien. C'est parce que vous avez soit, vous en faites partie tout simplement, soit parce que cette communauté a des messages à vous transmettre que vous devez entendre. Cette communauté vous amène quelque part, vous fait voyager, vous fait changer de plan, vous fait évoluer, vous accompagne dans cette renaissance. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Pluton qui ressort, regardez. Pluton et Mars, le courage. J'affirme mes besoins et les comble avec courage. On vous dit de faire preuve de courage. On vous dit que vous avez fait preuve de courage ici et qu'il faut continuer dans cette lancée. Que cette renaissance, elle vous demande du courage ici. Elle vous demande d'embrasser ce nouveau pouvoir, d'embrasser ce nouveau vous, d'accepter pleinement cette transformation et surtout du coup de laisser derrière. Parce qu'ici, pour certains, il y a peut-être de la résistance à laisser derrière le passé, à laisser derrière une ancienne situation. Ici, j'ai l'impression qu'on vous parle de courage parce que cette transformation vous nécessite de vous que vous laissiez quelque chose derrière qui peut être difficile à accepter, mais qui vous permet à vous d'être beaucoup plus aligné vis-à-vis de vos besoins. Donc on vous dit que c'est le moment de finaliser cette transformation. Je pense qu'ici, en fait, on est sur un groupe où vous avez été ça fait longtemps, en fait, que ce processus de transformation, il est déjà en cours. Ça fait un moment, peut-être pas pour tout le monde, mais ça fait quand même un moment pour certains. Et juste, il vous manquait le courage et l'action nécessaire de finaliser tout ça et potentiellement le soutien aussi. Potentiellement le soutien nécessaire ici. Donc là, on sent, avec le voyage, c'est aussi du mouvement, c'est encore du voyage, du changement, de la transformation ici qu'on a, de la renaissance physique. J'ai beaucoup le côté comme l'eau aussi purificatrice qui permet de renaître. Comme si vous nagiez, vous étiez vraiment sous l'eau, noyé sous l'eau et vous sortez enfin la tête de l'eau et c'est la renaissance ici qui arrive. Donc peut-être si ça vous parle, l'eau peut être quelque chose qui peut vous aider dans ce processus, un rituel en lien avec de l'eau par exemple, etc. Ou vous rapprochez ou voyagez à un endroit proche de l'eau. On a l'enthousiasme avec Uranus et Jupiter. L'enthousiasme que j'exprime valorise mes actions. L'enthousiasme que j'exprime valorise mes actions. C'est intéressant parce que déjà Jupiter, c'est quand même la planète de l'abondance, de l'expansion, de la prospérité, du voyage, du grand rêve, vraiment l'expansion. Et donc, on vous dit ici que ça passe par l'enthousiasme et surtout l'enthousiasme que vous exprimez. Je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point un sourire, ça peut changer. Ça peut changer, je dirais pas jusqu'à dire des vies, mais presque. À quel point un sourire, ça peut changer la journée de quelqu'un. Et je ne sais pas ce que vous vivez, je ne sais pas ce que vous traversez, mais déjà recevoir un sourire qu'on vous envoie et le rendre, c'est un moyen de vous connecter. C'est un moyen d'exprimer de la fraternité, de la sororité, ce que vous voulez. C'est un moyen de vous connecter à une autre personne, à une autre âme en fait. Et j'entends beaucoup ça pour vous. Cette énergie de recevoir les sourires, les rires, les compliments, peu importe, et de les renvoyer, puisque tout est échange d'énergie. Tout est échange d'énergie. Et c'est pas parce que vous êtes quelqu'un d'exclu tel Pluton que vous n'avez pas cette énergie. Pluton a autant d'énergie. Scientifiquement, elle est exclue, énergétiquement, elle est là. Et c'est exactement ça pour vous. Vous avez cette énergie, vous avez ces valeurs, vous avez cet enthousiasme en vous, même si on vous a exclu, même si vous avez eu un sentiment où vous ne pouviez pas appartenir à une communauté, appartenir aux autres ou être comme les autres, etc. Ici, l'objectif, c'est pas de forcer, si vous vous sentez exclu d'un endroit, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas pour rien. C'est parce que ça vibre pas, ça résonne pas. Donc, l'objectif, ce n'est pas de rentrer dans la case ou rentrer dans le moule pour se faire accepter de la société et des autres, mais de trouver votre moule en fait. C'est ça qu'on veut vous dire. Et ça s'exprime par l'enthousiasme, vraiment je vous donne un exemple classique, mais c'est bête, mais ça vous permettra d'illustrer.
Vous êtes au supermarché. Vous êtes dans la queue du supermarché et puis bah voilà, c'est la queue, les gens râlent parce qu'ils n'ont pas le temps ou peu importe. Puis vous arrivez à la caisse, c'est votre tour et l'hôte de caisse vous fait un grand sourire, l'hôte ou l'hôtesse de caisse vous fait un grand sourire, vous dire bonjour, comment ça va, etc. Vous pouvez réagir de deux manières. Vous répondez à peine, vous restez neutre, ou vous lui renvoyez son sourire et vous engagez la conversation avec la personne. Et c'est peut-être quelqu'un que vous reverrez jamais, mais le moment que vous aurez passé où vous aurez connecté votre âme, vos âmes entre vous, va vous apporter tellement de joie, tellement de bonheur et tellement d'amour que même si c'est sur une période très courte, comme quand je vous ai dit que ce n'était pas la taille qui comptait, bah c'est exactement ça. Même ce petit moment. Et donc, ne vous empêchez pas de répondre à cette personne, ne vous empêchez pas de sourire ou de rire ou d'exprimer un bonjour avec entrain. Et si c'est l'inverse, c'est vous qui arrivez à la caisse et que vous exprimez un grand bonjour, comment vous allez, etc., et que la personne vous répond pas trop, bah c'est que c'est pas votre communauté, tout simplement. C'est pas un sentiment d'exclusion, c'est que c'est pas votre communauté. Il faut aussi respecter le fait que la personne elle est peut-être dans un mauvais jour et elle n'a pas envie de vous répondre. C'est dommage pour elle, puisque c'est elle qui perd l'énergie que vous transmettez. Mais c'est pas grave, votre énergie ira à quelqu'un d'autre. Bon, je pense que vous avez compris à travers cet exemple. On va continuer. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre encore comme message? Ah, le 2 de cristaux. Le 2 de cristaux, mais qui est tombé à l'envers. Je ne sais pas pourquoi, du coup, avec cette carte-là, ce 2 de cristaux à l'envers, j'ai l'impression ici qu'on vous dit justement que il est peut-être temps de mettre un petit peu de chaos dans votre vie. De toute façon, on a la renaissance. Alors quand je dis mettre un petit peu de chaos, c'est peut-être déjà potentiellement le chaos pour certains, mais du coup, c'est un chaos qui est subi. Là, c'est un chaos qu'on crée soi-même, avec courage et enthousiasme. C'est comme un enfant qui sort tous ses jeux dans sa chambre et qui en fait un bazar pas possible, mais qui se sera amusé. L'enfant, il aura vraiment... Je pense que celle-ci... Ouais, si ça voulait sortir. Je pense que l'enfant aura passé le meilleur moment de sa vie et après, il aura tout rangé. Ou peut-être pas d'ailleurs, et là, ça va vous énerver, mais... mais en tout cas, il aura passé un super moment. C'est ça que je ressens pour vous. Là, il y a une nécessité de créer du chaos dans votre vie, une nécessité de créer de l'inconfort avec enthousiasme, avec courage, parce que vous êtes en train de renaître. Vous êtes vraiment en train de renaître et c'est le moment d'utiliser cette énergie du chaos. Et l'énergie du chaos, c'est aussi une énergie cosmique. C'est aussi une énergie cosmique. C'est une énergie qui vient tout chambouler. C'est d'ailleurs une énergie très puissante, qui peut être difficile, mais que vous pouvez aussi utiliser à votre avantage pour faire du tri dans votre vie, pour changer radicalement d'état d'esprit, pour vous lancer dans certaines opportunités ou certaines actions que vous n'auriez jamais fait. Et donc c'est ça en fait qu'on veut vous dire ici. C'est cette énergie-là. Avec le hiérophante, en plus, ça nous parle d'un grand apprentissage. Ça nous parle aussi d'une grande sagesse que vous avez en vous. Et j'ai un peu ce côté où c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure d'ailleurs avec l'énergie du piano. C'est pas parce qu'on a fait que 2 ans de piano qu'on peut pas être un virtuose. C'est un peu ça que je ressens pour vous. Je pense qu'ici, vous, groupe 3, vous avez eu un éveil spirituel, un éveil de travail personnel, ou peu importe, une activité, quelque chose qui a été très intense, qui est en vous, pour lequel ou laquelle vous êtes très doué. Et il est temps de finalement mettre ce talent à profit. C'est ce que j'entends avec l'énergie du hiérophante, avec cette grande sagesse. J'ai encore une énergie un peu de chaos aussi, parce que le hiérophante, c'est l'énergie de questionner ses croyances, de se créer des nouvelles valeurs. Et potentiellement, pour créer des nouvelles valeurs, il faut dire oust à toutes les anciennes. Il faut apporter un peu de nouveauté, de fraîcheur. J'ai vraiment un côté de fraîcheur dont vous avez besoin. Mais on vous envoie ce message, donc on vous dit que c'est le moment et surtout que ça va vous arriver. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Le 2 de bâton, on vous dit de passer à l'action. Et le 6 de cristaux qui nous parle d'un équilibre retrouvé, d'échange entre donner et recevoir. C'est vraiment l'exemple que je vous ai donné avec le supermarché. C'est vraiment cet exemple, le 6 de cristaux. C'est le côté j'aide mon prochain et je reçois aussi l'aide de mon prochain, etc. J'apporte ma lumière. Vous êtes prêts à apporter votre lumière au monde, c'est ça en fait. Le message qu'on veut vous dire, groupe 3, vous êtes en train de renaître. Vous êtes en train de comprendre ici votre grandeur, votre talent, peu importe d'où vous avez démarré, peu importe votre manque d'expérience, etc. Vous avez cette capacité
Et il est temps, et vous pouvez, ça y est, le proposer au monde. N'ayez pas peur de le proposer au monde. N'ayez pas peur d'envoyer tout cet enthousiasme et toute cette lumière qui vous caractérise, que vous avez en vous, parce que je pense que vous êtes une personne très solaire en fait. On a l'énergie de Mars, on a une énergie où on en veut, on avance aussi. Jupiter quand même, l'abondance, la prospérité, ça fait partie de vous. Ça fait partie de vos planètes, en tout cas pour ce message aujourd'hui. Et il est temps en fait de libérer toute cette joie, tout ce bonheur, toute cette abondance que vous avez pour ensuite la récupérer, puisque tout est question d'énergie, d'équilibre et de donner et recevoir. Faites le premier pas. Vous avez les capacités de commencer, de faire le premier pas. Et le pas peut être petit, puisque vous, c'est le thème. Hein. C'est pas la taille qui compte. Donc le pas peut être petit. Hein. Un sourire, comme je vous ai dit. Un sourire, c'est déjà le début. Si ça vous parle, vraiment, si ce que je vous dis résonne, cet exemple-là, n'hésitez pas à le mettre en pratique, quoi. N'hésitez pas à le mettre en pratique. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on veut vous dire comme message? Qu'est-ce qu'on veut... Alors là, il y a beaucoup trop de cartes. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le souverain. Reprenez votre pouvoir. Ça y est, hein, vraiment, avec cette renaissance, pour vous, c'est le moment là. Hein. C'est le moment de comprendre à quel point votre pouvoir est grand. Il y en a trop. À quel point votre pouvoir est grand. Il est grandiose même. Et on a l'énergie de se rappeler. Donc, rappelez-vous de ce pouvoir. C'est à ça que sert cette renaissance. C'est une renaissance d'ailleurs. Ce n'est pas une naissance. C'est une renaissance de votre âme. Vous vous êtes incarné, vous avez été dans le tunnel de la vie, je dirais. Où vous n'avez pas été éveillé, et là, ça y est, vous êtes éveillé, c'est intense, c'est fort, c'est puissant, et votre âme est enfin en train de renaître, telle qu'elle est vraiment. Avec tout le savoir, avec l'énergie du hiérophante, avec toute la sagesse, tout ça, c'est en train d'arriver là en vous. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit de mettre du chaos dans votre vie. Enfin, je vous ai dit, c'est pas moi qui vous le dis, c'est les artisans de lumière et les starseeds. Parce que tout ça, c'est en train de faire du nettoyage, un grand nettoyage. Donc allez-y avec enthousiasme, soyez heureux d'apporter tout ce chaos et d'avoir ce nouveau chapitre de votre vie qui est en train d'arriver. On a le messager. Proclamer, oui, réclamer, proclamer. Ben, vous, c'est clair. Hein. C'est clair, montrez-vous, dites, je veux ça, je mérite ça, peu importe hein, ce que vous voulez, vous mettez ce que vous voulez ici, mais on vous a, encore une fois, ne vous sentez pas exclu. Vous étiez juste pas au bon endroit. Et c'était juste pas selon le bon prisme. Mais vous êtes bien cette personne que vous pensiez être. Vous l'êtes bien, c'est ce qu'on veut vous dire. Vous êtes bien cette personne que vous pensiez être, ok? On a une énergie quand même d'annoncer en plus, hein, vraiment, criez-le, soyez-en fiers ici. Hein. De ce pouvoir, de cette renaissance, de ce nouveau souffle, de cette innocence qui arrive pour vous. Vraiment, je vous sens très avec cette joie, ce bonheur intense, cette envie de le clamer sur tous les toits, même d'aider, de guider, de conseiller par la suite, puisqu'on a l'énergie du hiérophante et du messager quand même. Donc on a un côté, je guide par la suite parce que moi j'ai surmonté cette difficulté, parce que moi j'ai réussi à me voir tel que je suis vraiment et pas selon ce que les autres disent. Là, c'est ce qu'on entend vraiment pour vous. Hein. On continue. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre comme message? Vous êtes en train de devenir le messager. Donc ici, pour certains, d'un point de vue plus, je dirais, concret, potentiellement, vous recevez des messages directs ici. Une de vos missions de vie, ça peut être aussi d'être canal, d'être le messager ou la messagère ici. D'avoir un peu cette responsabilité, parce qu'on est sur l'idée du souverain, hein, l'idée de gouverner, d'être leader, d'inspirer. Donc il y a ce côté-là, si ça vous parle, que vous pouvez peut-être développer. Premier pas qui ressort, avec le 2 de bâton qui était là aussi. Action, suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. On vous dit bien de faire le premier pas. Ici, probablement, ici, groupe 3, vous avez repoussé ce premier pas. Vous avez manqué de confiance, vous avez eu peur, potentiellement de l'anxiété. Et puis, la renaissance n'était peut-être pas encore finalisée.
Donc, vous n'aviez peut-être pas encore toutes les idées claires. Mais là, ça y est, hein, tout ça, ça va vraiment se nettoyer, ça va devenir très clair pour vous, la vision, l'envie, l'action à suivre. La prochaine action à suivre pour vous va être très claire. Hein. Va être très claire. Qu'est-ce qu'on a? On a Iraès avec nostalgie de l'ailleurs, besoin de revenir à la source. Et oui, la renaissance. Bah oui, tout ça, ça confirme. Hein. Besoin de revenir à la source, mais évidemment, c'est la source avec le grand S, hein, qui est le divin, l'univers, le cosmos. Vous, tout simplement, votre vous supérieur. Ici, pour vous, c'est la renaissance de votre vous supérieur. C'est ça votre message. Les starseeds sont en train de vous accompagner dans ce processus. Les starseeds et les artisans de lumière. Ils sont en train de vous accompagner dans ce processus-là. Ils sont en train de vous envoyer toutes leurs énergies pour qu'ensuite, vous puissiez par la suite être le messager. Continuons. Quels sont encore les messages qu'on veut vous donner? Oula, ça commence à s'emballer pour vous. Ça se réveille, ça y est, la renaissance, ça y est. Ça se trouve, là, vous êtes en train de renaître. C'est comme un rituel, en fait, là, que vous êtes en train de regarder, qui est en train d'activer votre renaissance, ou de l'amplifier, en tout cas. On a la foi et l'intelligence, instruction, connaissance, perception, souplesse, espoir, soutien, miracle et spiritualité. Quand je vous disais que c'était vraiment ici la renaissance, l'énergie des starseeds que vous récupérez, bah regardez, c'est vraiment ça. D'ailleurs, regardez, hein, c'est un petit peu la même énergie qu'on a pour vous. Donc le processus est en cours, le rituel là, il est en train de se faire, vous êtes en train de vous réveiller, vous êtes en train d'acquérir toute la sagesse ancienne de votre âme ici. On a encore un peu l'idée du hiérophante. Et puis cette connexion au divin très puissante, hein, avec le chakra couronne pour vous ici, cette connexion au divin très puissante. Vous allez retrouver la foi, vous avez, j'allais dire, vous allez sentir le soutien de l'univers. Si ces derniers temps, vous avez eu du mal à le sentir, là, vous allez le sentir à nouveau. Vous allez vous sentir beaucoup plus proche de la spiritualité. Pour certains, vous allez même vous réconcilier finalement avec la spiritualité ici. J'en reviens encore à cette idée d'exclusion. Hein. Vous allez me dire que je me répète, mais c'est ce qui me vient. Ici, potentiellement, c'est peut-être vous-même qui vous êtes exclu. C'est peut-être vous-même qui vous êtes exclu de la spiritualité. C'est vous-même qui avez décidé d'écouter les scientifiques plutôt que de la spiritualité ici. Je reprends cet exemple. Hein. Et là, vous vous réconciliez enfin avec cette partie de vous. C'est ce que j'entends. Et donc cette partie de vous qui est la partie divine, hein, la partie spirituelle. Et c'est pour ça que potentiellement, il y a des dons et talents qui arrivent ou qui émergent à nouveau. Vous pourriez faire partie de ces personnes qui ont eu des dons quand ils étaient jeunes, qui ont été oubliés, effacés, et là, ça revient. Cette sagesse et cette intelligence, cette connaissance revient à vous. Je vous demande juste un petit instant parce qu'il y a une carte qui est tombée quand j'ai voulu prendre le jeu, elle s'est retournée, donc je pense qu'elle est pour vous, je vais aller la chercher. Alors, me revoilà et on a la carte pause. Ici, j'aime beaucoup parce que j'ai l'impression qu'on vous dit que ce temps de pause était nécessaire. Il était nécessaire, c'est comme le cocon, c'est comme le papillon qui va dans son cocon pour se transformer en... C'est pas le papillon du coup, c'est la chenille qui va dans son cocon pour se transformer en papillon, excusez-moi. Il y a un temps d'arrêt, il y a un temps de pause. Il y a un temps où on se remet dans son cocon, dans sa zone de confort potentiellement, où on prend toute l'énergie dont on a besoin pour renaître et pour s'envoler. Et bien j'ai la sensation qu'on veut vous dire qu'ici c'était cette période-là pour vous. Vous en avez eu besoin en fait de ce moment de pause. Potentiellement vous avez été fatigué, vous vous êtes senti léthargique, je dirais. Ce besoin peut-être de beaucoup dormir ou tout simplement d'être à l'aise dans votre petit cocon, de ne pas trop sortir, de vous sentir peut-être, de vous isoler un petit peu, je dirais, de la société ou ce type de dynamique en tout cas ou d'énergie que vous auriez pu ressentir. Et c'est parce que vous aviez besoin de ce moment de pause pour finaliser cette transformation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, il y en a deux qui sont tombés. Acceptation de l'amour. Waouh, oh j'adore. J'adore acceptation de l'amour. Surtout, j'adore voir cette carte. Je pense qu'ici, pour certains, ce que vous allez aussi, à travers cette renaissance, c'est attirer potentiellement, si ça vous parle, hein, ça parlera que certains d'entre vous, mais attirer l'amour véritable.
puisque vous allez vibrer à différentes fréquences ici. Vous serez dans la fréquence de l'amour, dans la fréquence de la joie, du bonheur, de l'enthousiasme. Ici, donc, vos besoins naturels vont davantage ici se manifester. Et surtout, acceptation. Donc, je vous ai dit, hein, potentiellement, c'est vous-même que vous avez exclu. Bah là, vous allez enfin vous accepter. Et donc, accepter l'amour que vous portez. Oh, waouh, vous en êtes digne. Magnifique. Si vous en doutez, vous en êtes digne. Vous êtes digne de tout ça. Vous êtes digne d'être Pluton. Et c'est pas parce que vous êtes Pluton que vous n'êtes pas digne d'avoir ces connaissances, ces compétences, ces qualités, ces dons, d'être qui vous êtes tout simplement. C'est pas pour ça que vous ne méritez pas l'amour, c'est pas pour ça que vous ne méritez pas d'être heureux, etc. Au contraire, vous êtes digne de tout ça, vous méritez tout ça. Allez, on termine avec quelques conseils pour vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour terminer ici? Alors, l'autonomie. En moi réside la force de choisir. Autonome, je trace mon chemin avec confiance. Vous allez retrouver cette autonomie de faire ce que vous voulez comme vous le souhaitez et ce qui vous correspond, ce qui répond vraiment à votre besoin. En fait, ce chaos qui arrive dans votre vie va vous rendre vraiment beaucoup plus autonome, va vous rendre beaucoup moins dépendant de ce qui vous rendait dépendant jusqu'à présent. Vous allez réussir à vous affranchir des dépendances de la société, je ne sais pas, une dépendance affective potentiellement. Il y a cette liberté que vous allez retrouver. Cette liberté qui va vous apporter ce nouveau souffle et cette légèreté. Je choisis la légèreté comme guide, laissant aller les fardeaux pour embrasser la joie de l'instant présent. Je choisis la légèreté comme guide, mais j'ai dit liberté aussi. Choisissez la liberté et la légèreté comme guide, c'est ce qu'on veut vous dire. Ce sont vos meilleurs guides. Laissez aller les fardeaux. Et j'adore parce que je pense que vous avez beaucoup porté sur vos épaules. Hein, à devoir vous façonner, à devoir accepter que vous n'en étiez pas digne et donc à porter sur vos épaules pour essayer d'en être digne, etc. Là, vous pouvez vous délester de tout ça. Et on vous dit, en fait, les starseeds vous disent là qu'il est temps de vous délester de tout ça. Et que les starseeds et les artisans de lumière sont là actuellement pour vous aider à vous libérer de ces fardeaux. Pour embrasser la joie, parce que je vous rappelle que vous allez aller au supermarché et que vous allez sourire à l'hôte ou à l'hôtesse de caisse. Hein. On n'oublie pas. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour terminer? Ah, les annales akashiques, qui est une carte spéciale de ce jeu. Les annales akashiques, donc on vous parle de vos anciennes vies. Je pense qu'ici, vous êtes en train de vous libérer. De toute façon, je vous ai dit, vous êtes en train de renaître. Donc potentiellement, vous êtes en train de faire renaître une ancienne vie que vous avez vécue, qui est davantage en lien avec la lumière, l'amour, les starseeds, les artisans de lumière. Vous êtes en train de révéler cette partie-là au monde actuellement. Comme je vous ai dit, c'est le process qui est en train de se terminer, qui est peut-être en train de se terminer à travers cette guidance. Et si ce n'est pas le cas, en tout cas, je pense que ça a été un bon booster pour vous. En tout cas, c'est sur ça que je vais terminer cette guidance. J'espère infiniment qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous donnera le pouvoir justement d'avancer avec courage, puisque c'est ce qu'on vous a dit. C'est tout ce que je vous souhaite vraiment sincèrement. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.